Salut, je m'appelle Solène et je suis étudiante. Je vis avec ma coloc Emma. Elle est drôle, mais parfois très sérieuse. En plus, elle semble trop souvent agrippée à son copain énervant Bastien. Car quand j'entre, ils sont toujours en train de s'embrasser. Burk. Mais grâce à eux, j'avais l'occasion d'être proche de mon coup de cœur. Mais ensuite, j'ai moi-même tout fait foirer. J'adore les comédies romantiques. J'adore vraiment. Donc évidemment, quand cette comédie romantique géniale est sortie au cinéma, j'ai voulu la voir le jour de sa sortie. Au début, Emma a accepté de venir le voir avec moi. Mais la veille, elle a annulé. Ça m'a mis en colère car elle avait promis. Alors je suis allée chez elle. Et n'arrêtait pas de l'embêter avec ça pendant qu'elle essayait de cuisiner, réviser et quand elle était au téléphone avec Bastien. Mon insistance a finalement marché. Car elle a fini par céder et a accepté de venir. À condition que Bastien puisse venir aussi. Oh, ça m'embêtait, car je ne voulais pas qu'il vienne. En plus, je ne voulais pas être celle qui porte la chandelle. Enfin, c'est gênant. Je me suis plaint qu'elle ruinait notre soirée entre filles, et lui ai dit qu'elle n'était pas une bonne amie. Puis elle a suggéré que Thomas, l'ami de Bastien, vienne aussi. Thomas allait venir. C'était le chaudron d'or au bout de l'arc-en-ciel. Enfin, 10 sur 10 de mignonnerie. Je l'ai déjà vu quelquefois à la fac, et je l'admirais secrètement. Mais elle ne savait pas. J'avais si hâte de faire la rencontre de Thomas que j'ai passé des heures à me coiffer et à me maquiller. Et j'ai mis une robe super mignonne. Je n'ai sûrement jamais passé autant de temps devant le miroir de toute ma vie. Je voulais l'impressionner, pour qu'il devienne peut-être mon petit copain, et que j'ai enfin mon histoire de conte de fées. Je suis arrivée avec Emma au cinéma avant eux. L'heure tournait et je restais clouée à l'entrée. Pour les rendez-vous, je suis toujours celle qui arrive à l'heure. Je déteste quand quelqu'un est en retard. Enfin, ce n'est pas difficile d'être à l'heure. Mince, ils avaient quasiment une demi-heure de retard. C'est quoi leur problème? J'étais en colère, très en colère. La rage montait en moi. C'était étonnant que de la vapeur ne me sorte pas des oreilles. Puis, soudainement, Bastien et Thomas ont passé la porte. Et en une seconde, ma rage avait disparu. Thomas portait un t-shirt bleu marine, ma couleur préférée. Et il était si canon. Ma rage s'est tout de suite évaporée. Et je me suis mise à lui sourire. Il a dit « Désolé, on est en retard, il y avait de la circulation et en arrivant… » Avant qu'il puisse terminer, j'ai lâché « C'est pas grave !» Et maman m'a regardé bizarrement. Et elle allait dire quelque chose, mais je lui ai donné un coup de bras pour l'en empêcher. Elle savait à quel point je détestais les gens en retard. Les mecs ont dit qu'ils avaient faim et sont allés chercher à manger. J'avais si faim que mon ventre gargouillait, et je ne voulais pas avoir l'air affamé devant lui. Les deux tourtereaux sont partis devant en se tenant la main. On marchait silencieusement. Je voulais dire quelque chose et ne pas manquer de regarder son visage. Mais comme je ne voulais pas avoir l'air désespéré, je n'ai rien dit. Puis mon ventre a commencé à gargouiller vraiment fort. Mais il faisait comme s'il n'avait pas entendu. Il était tellement adorable. Tout le monde commandait des feuilletés. Mais en avez-vous déjà mangé sans en avoir plein les lèvres? Je voulais impressionner Thomas, pas le faire fuir. Alors, pour ne pas prendre de risques, j'ai pris un sauté de pommes de terre. Et j'en ai pris que 2, alors que j'adore manger. Pendant le film, Emma et Bastien étaient assis dans l'angle. Alors je me suis assise à côté de Monsieur Beaugosse. Le film a commencé et ils sont passés à l'action. Je n'écoutais pas, mais je ne pouvais pas m'empêcher d'entendre des bruits bizarres venant de leur côté. Thomas me souriait. Je pense qu'il les entendait aussi. Oh my god, ces fossettes! Vous savez, j'ai un faible pour les fossettes. Il était encore plus beau avec la lumière tamisée. Dès qu'il y avait une scène romantique, je m'imaginais lui et moi. Je savais qu'il fallait que je me calme, mais je ne pouvais pas. Tout se passait bien. Quand soudain, j'ai senti une très mauvaise odeur venant à mes narines. Ce n'était pas horrible, mais dégoûtant. Pire qu'un œuf pourri. Ouais, c'était une odeur de paix. Il n'y avait que 4 sièges dans notre rangée, et c'était évident que c'était l'un de nous qui avait commis le crime. C'était tellement gênant. Et pire encore, mes yeux larmoyaient à cause de cette puanteur. On s'est tous échangé des regards bizarres. Et Emma a dit « Soyez honnête, c'est qui ?» J'ai répondu « À vous, je sais qui c'est. » Et elle a répondu « Tu as une preuve ?» Et j'ai dit « Tu le fais toujours à la maison. » Elle est devenue rouge écarlate et Bastien a éclaté de rire. Je ne manquais jamais une occasion de la mettre dans l'embarras. Ce que je ne savais pas, c'est que j'allais en payer le prix fort. Elle a souri puis a dit « Eh bien, on sait tous qui a mangé des pommes de terre aujourd'hui. » Quel embarras! Tout le monde riait, sauf moi, évidemment. Et c'était même Thomas qui riait le plus. Pendant le reste du film, Thomas me regardait et rigolait. Encore plus ennuyeux, le coupable du P n'a jamais été démasqué. Puis,
Quand on sortait du cinéma, j'ai fait tomber mon rouge à lèvres par terre et je me suis penchée pour le ramasser. Un énorme paix est venu de moi. Tout le monde avait entendu. Et oui, Thomas aussi, il était juste devant moi. Ils ont tous rigolé et je me trouvais là morte de honte. Pire encore, ils devaient se dire que le paix précédent était le mien aussi. Mais non, mon paix ne sentait même rien, c'était juste comme de l'air. Et ce serait passé inaperçu s'il n'y avait pas eu un son monstrueux. Ce fut le moment le plus gênant de ma vie. Il était impossible que Thomas m'apprécie maintenant. Quel dommage. Dès que je suis rentrée, j'ai couru dans ma chambre et j'y suis restée. Je ne voulais pas voir Emma toute contente. Je ne voulais plus jamais voir personne. Ce soir-là, je suis restée allongée sur mon lit, à fixer le plafond, en me demandant ce que je ferais de ma vie. À cause d'un paix insignifiant, mon coup de cœur avait ri de moi et devait maintenant me détester et penser que j'étais une tocarde. Maintenant, on ne pourrait jamais être en couple, ni se marier et avoir des enfants. Comment ruiner sa vie? Je finirais vieille femme à chat. Ou même pire, je serais coincée avec ce geek bizarre à la fac, Clément, la seule personne au monde qui pouvait m'aimer. Puis j'ai soudainement reçu un message. Mon cœur a bondi, c'était Thomas. Ça va ton ventre? C'était tellement gênant. Est-ce que j'allais m'en remettre? Ce n'est pas drôle, répondis-je. Puis à ma surprise, il a répondu. Je veux juste te demander si tu veux qu'on se voit demain. J'ai de place pour un film d'horreur. Oh mince, pas encore le cinéma! Était-ce une blague? Est-ce qu'il essayait de m'humilier à nouveau? Le personnel du cinéma se souviendrait de mon visage, car j'étais celle qui avait lâché un paix monstrueux que tout le quartier avait entendu. J'ai inventé une excuse en disant que je devais réviser. C'était nul, car c'était un film d'horreur, et je savais que je ratais une occasion d'être un petit chaton effrayé dans ses bras. Mais que pouvais-je faire d'autre? Pour être crédible avec mon excuse, j'ai passé le samedi à la bibliothèque. Oui, je sais, c'est nul, c'était horrible. Il faisait beau, mais il fallait que je fasse semblant d'être très occupée par quelque chose. Au cas où lui et ma coloc se parlaient et découvraient que j'étais juste émitouflée de honte sous ma couette à cause de mes 2 paix. Je me suis assise en feuilletant un livre, quand Clément est venu s'asseoir à côté de moi. Oui, le geek. Il m'a souri et je ne voulais pas être impolie, alors je lui ai souri aussi. Soudainement, j'ai entendu une voix. « Alors tu es là, vraiment très occupée avec un autre mec ?» C'était Monsieur Bogos, Thomas. Il se trouve qu'il était venu m'apporter à manger et un café. J'ai essayé de lui expliquer que je le connaissais même pas vraiment, Clément. C'est là que Clément m'a souri, m'a pris la main et a dit « On passe tous les samedis ensemble à la bibliothèque et maintenant c'est officiel entre nous. » J'étais figée. C'était de la folie. Le temps que je réalise que Clément me tenait toujours la main, je la retirais. Mais c'était trop tard. Thomas était parti en furie. Puis je n'arrêtais pas de recevoir des messages de mes amis. « Tu es avec Clément? Vous vous voyez à la bibliothèque, vraiment? J'ai vu ta photo. Le geek Clément l'a postée sur Instagram avec écrit « Révision du samedi avec mon amour ». J'ai regardé ma page. Oui, Clément venait de me taguer avec lui sur ce post. Maintenant, en plus d'être la fille qui pète, Thomas pensait à présent que j'étais une garce menteuse. Ce n'est pas le cas. Je veux juste mon conte de fées avec lui. Que suis-je censée faire maintenant? Salut, c'est de nouveau Solène. Je viens vous raconter la suite de mon conte de fées raté. Tout a commencé avec une séance de ciné avec ma coloc Emma, son copain ennuyeux Bastien et son magnifique ami Thomas. Ah, pendant le film, quelqu'un a lâché un énorme paix. Et c'est moi qui fut accusée. Puis, pire encore, en quittant le cinéma, j'ai vraiment pété. Devant tout le monde. Je pensais que c'était fichu avec Thomas. Vraiment. Alors quand il m'a proposé qu'on se voie, j'ai dit non par honte et je suis allée réviser à la bibliothèque à la place. Sauf que quand j'y étais, Thomas est venu et m'a vu avec mon camarade Clément et on a tiré les mauvaises conclusions. Pire encore, maintenant Clément semble m'apprécier. Ma vie est maintenant chaotique et Thomas ne me parle plus. Alors, après avoir passé la soirée à regarder beaucoup trop de comédies romantiques à l'eau de rose et à manger beaucoup trop de glace, je me suis rendu compte que de s'apitoyer sur mon sort comme ça ne servirait à rien. Enfin, quelle tragédie! Je ne pouvais pas continuer à me cacher, non, il fallait que je relève la tête et que je sois aussi brave que les personnages de mes comédies romantiques préférées. Alors, le lendemain à la fac, je me suis forcée à être aimable et à sourire en marchant derrière Emma et Bastien. Vu que Bastien était très ami avec Thomas, je pensais que ça serait plus facile de demander à Bastien de lui expliquer qu'il n'y avait rien entre Clément et moi. « Pourquoi tu y dis pas toi-même » dit Bastien en roulant les yeux. Non, je n'allais pas lui dire ça. J'étais trop nerveuse pour lui parler. Pourquoi dois-je lui expliquer directement? Tu fais comme s'il m'importait, dis-je en criant pour masquer ma gêne. Et à ce moment-là, Thomas est sorti de nulle part.
Son visage crispé montrait qu'il avait tout entendu. Puis Bastien a souri et a dit « Apparemment, j'ai pas besoin de parler de Clément à Thomas. Mais est-ce que tu voudrais que je lui parle de ton énorme pet de l'autre soir ?» Je me tenais là, pétrifiée. Je savais que Bastien était un abruti, mais était-il obligé de parler de ça maintenant? Tout le monde me regardait comme si j'étais un clown. Pour le reste de la journée, j'ai essayé de rester discrète. C'était la faute de Clément. Pourquoi faisait-il comme si on était en couple? Il fallait que je le trouve pour lui dire qu'il se faisait des idées. Mais il n'était pas en cours, ni à la bibliothèque, ni dans la fac. Alors je lui ai envoyé un message. « Pourquoi tu as dit tout ça ?» Après un moment, il a répondu. « Je veux t'impressionner parce qu'en fait, je t'aime bien. »« Il se fout de moi ?» dis-je tout haut en me levant de mon siège, sans me souvenir que j'étais au milieu d'une cantine bondée. Oh super, maintenant on me regarde comme une fille bizarre. Et tout ça dans la même journée. J'avais envie de crier. Non, les gars, vous avez tort, c'est pas moi qui suis bizarre. C'est le mec qui m'écrit. Mais de retour à la réalité, je me suis assise en marmonnant des excuses pour mon excès de tempérament. Vraiment, si tu m'aimes bien, tu devrais me faire la cour de la bonne manière. Ne fais pas des choses stupides comme ça, répondis-je. Je pensais que ça en restait là. Oh, que j'avais tort. Clément n'a pas arrêté de m'écrire. Au lieu de ça, il m'a bombardé de questions. Du genre, quels sont mes passe-temps, ma couleur préférée, la nourriture que j'aime. Au début, j'ignorais ses messages, mais ensuite, il m'a écrit « Je veux juste qu'on soit amis et apprendre à te connaître, car tu comptes beaucoup pour moi. Si tu veux que j'arrête, alors je le ferai. » Ok, je m'en voulais un peu. Même si Clément était collant, c'était tout de même quelqu'un de sympa qui ne méritait pas un silence radio, alors je lui ai répondu. Quant à Thomas, les choses entre nous allaient très mal de toute façon. Il faisait comme si je n'existais pas. Et dès qu'il sortait avec les autres et moi, il restait sur son téléphone pour ne pas croiser mon regard. Quelle plaie! Un jour, la tension entre nous a même empiré. Cette fois, j'étais assise sur la pelouse de la fac avec eux trois, Thomas, Bastien et Emma, et Thomas m'ignorait comme d'habitude. Puis, sorti de nulle part, une fille en colère s'est approchée. On a tous regardé Bastien, car, soyons honnêtes, de nous tous, c'était celui de plus à même de déconner. Mais ensuite, cette fille m'a crié dessus. « T'es une mauvaise personne, Solène! Tu m'as volé Clément !» Elle a aussi ajouté qu'elle était la petite copine de Clément, mais plus maintenant car il était amoureux de moi. Hein? Que se passait-il? Je n'aimais pas Clément, lui dis-je. Mais elle était sûre que son Clément était trop bien pour être repoussé, à moins que j'avais déjà un petit copain. Avant que j'aie pu réfléchir à une réponse, Bastien a dit « Qui peut aimer Solène à part Clément ?» Bien, Bastien et ses remarques méchantes à nouveau. J'avais envie de le clouer au sol. J'ai répondu fièrement « Pour ta gouverne, il y a un très beau mec qui me court après, et peut-être qu'un jour je dirai oui. » En finissant ma phrase, j'étais surprise de voir Thomas soudainement partir en furie. Oh my god, c'était horrible! Maintenant Thomas pensait que j'avais quelqu'un d'autre. Ah, pourquoi ma vie était aussi chaotique? Puis, pour empirer les choses, environ une semaine plus tard, je suis sortie de cours et j'ai vu cette jolie fille dans le hall, Amélie. Elle draguait Thomas! Juste sous mon nez? Bordel! Pourquoi y avait-il tant de personnes qui faisaient obstacle à notre amour? Emma et Bastien se fichaient de mes sentiments. Sans parler du chaos laissé par Clément et son ex, maintenant une fille voulait me voler Thomas? Clairement, si je ne faisais rien, personne ne pourrait nous aider. Il fallait que je parle à Thomas sans vraiment lui parler, car j'étais nulle pour ça. Alors, en m'inspirant des romans d'amour, j'ai décidé d'écrire une lettre à l'eau de rose. Oui, vous vous dites sûrement que c'est dépassé, mais moi je trouve ça romantique. J'étais tellement perdue dans mes pensées en allant à mon cours que je suis rentrée dans quelqu'un et j'ai fait tomber la lettre que je tenais à la main. C'était Amélie, et elle m'a aidée à la ramasser. Elle a vu le nom de Thomas et un cœur à côté. Oups. Puis elle m'a regardé un instant avant de dire « Je suis désolée pour toi, mais il faut que je te dise que Thomas a une copine. » Quoi? Mon cœur était littéralement brisé. Amélie m'a dit qu'elle avait demandé à Thomas de sortir avec elle et qu'il avait refusé car il aimait quelqu'un d'autre. Je m'imaginais Thomas fou amoureux d'une autre et j'étais tellement jalouse. Évidemment, je n'avais pas le courage d'aller à mon cours, alors j'ai séché et je suis rentrée chez moi, avec la lettre d'amour que je devais lui donner au fond de mon sac. Plus tard ce soir-là, je suis allée faire une longue balade pour m'aérer l'esprit. C'est là que Clément m'a écrit. « Pourquoi tu m'as pas dit que t'avais quelqu'un? Pourquoi lui et pas moi ?» Clairement, l'ex-folle de Clément lui avait tout raconté. Je n'avais pas la tête à lire ça maintenant. Il m'avait causé assez d'ennuis. Alors, j'ai envoyé un message très clair sur mes sentiments. J'ai menti. Il n'y a personne d'autre. En fait, j'ai un amour non réciproque pour Thomas. Désolée. Clément ne m'a pas répondu après ça. Puis, Emma m'a appelé en insistant pour que je vienne à une fête. Bastien hurlait même au téléphone qu'il fallait que je vienne parce qu'ils étaient bourrés. Ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire. Alors, j'ai cherché l'adresse qu'Emma m'avait indiquée. Dès que je suis arrivée devant la maison, j'étais perplexe. Car la maison semblait trop calme pour qu'il y ait une fête.
Est-ce qu'Emma m'avait envoyé la mauvaise adresse? Enfin, elle avait l'air super bourrée. Puis la porte s'est ouverte. Oh my God! C'était Thomas! Il est sorti et m'a demandé de le suivre à l'intérieur. La lumière était tamisée et il n'y avait personne. Il m'a emmené au milieu de la cuisine où il y avait une petite boule disco au plafond. Soudainement, il m'a pris la main, m'a regardé dans les yeux et a dit les mots que je ne pensais qu'il ne dirait jamais. Je suis amoureux de toi. Oh my God! Il m'aimait vraiment ou est-ce que c'était une blague? Ma main tremblait et mes pensées stupides m'ont fait regarder aux alentours pour voir si quelqu'un s'y cachait. Mais ensuite, il m'a souri. J'imagine que ça te surprend. Mais prépare-toi à mon prochain aveu. Il m'a dit que Clément était son ami d'enfance. Clément taquinait Thomas à la bibliothèque car il savait que Thomas avait des sentiments pour moi. Mais il ne pensait pas que ça se retournerait contre lui. Et pour s'excuser, Clément a proposé à Thomas de l'aider à me conquérir. Au début, Thomas envoyait des messages en se faisant passer pour Clément pour en savoir plus sur moi. Puis, pour accélérer les choses, Clément a demandé à une amie de se faire passer pour son ex, pour m'obliger à dévoiler mes sentiments. Thomas était tellement déçu de ma réponse qu'il a décidé de se faire passer pour Clément une dernière fois et m'a envoyé ce message où il a découvert que je l'aimais. Il a tout de suite demandé à Emma et à Bastien de l'aider. Waouh, son plan était tout sauf commun. Mais la manière dont il m'a tout avoué avec gêne a fait bondir mon cœur. J'acquiesçai en signe de pardon. Merci, dit-il en souriant. Je voyais son visage s'approcher lentement du mien sous la lumière vacillante. Ça y est, ça allait être notre premier baiser. Mais ensuite, j'ai entendu un énorme paix. Quoi? Bastien, Emma et Clément sont apparus devant la porte d'entrée et rigolaient à gorge déployée. Et Bastien tenait une machine à paix et a dit « Eh bien, c'est pas trop tôt tous les deux ». Thomas leur a dit de partir, puis en souriant, il m'a dit « Essayons à nouveau, tu veux bien ?» J'ai acquiescé et on s'est embrassés, les papillons dans le ventre. Et voilà comment je me suis retrouvée avec le copain le plus mignon de la Terre. Oh, attendez un instant, mon histoire n'est pas terminée. Car ce soir-là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai reçu un message de Thomas me disant que c'était lui qui avait fait le premier paix au cinéma l'autre fois. Il s'est excusé en disant qu'il était trop gêné pour me dire que c'était lui sur le coup. Vraiment? C'était une surprise, mais c'était drôle. Comme si notre histoire pouvait devenir compliquée à cause d'une futilité. En plus, si Thomas et moi avons tous les deux pété ce jour-là au cinéma, n'est-ce... Salut, je m'appelle Diane et j'ai 20 ans. Je suis tombée amoureuse le jour de ma rentrée à la fac. Ce n'est même pas une blague. J'avais promis à ma mère de me concentrer sur mes études et de ne pas tomber amoureuse de garçons. Mais il a suffi d'un regard avec Bastien pour rompre cette promesse instantanément. On a tout de suite accroché. Et très vite, on passait tout notre temps ensemble. Je n'arrive pas à m'empêcher de me dire que si je ne l'avais pas rencontré, je n'aurais peut-être jamais découvert le sombre secret que ma mère et ma tante m'avaient caché toute ma vie. Vous voyez, ma mère m'a élevée seule. Et je ne savais pas qui était mon père. Disons que ma mère semblait frivole. Donc, elle ne voulait vraiment pas que je sois dans la même situation qu'elle. J'ai donc gardé le secret pour Bastien. Elle n'avait pas besoin de savoir, si? Quand je suis rentrée pour les vacances de Noël, Bastien me manquait tellement. Mais je ne pouvais pas parler de lui à ma mère, alors il fallait que j'attende qu'elle se couche pour l'appeler. Mais un soir, elle m'a entendue. Elle a dû aller aux toilettes et soudainement j'ai entendu des pas. Elle se tenait juste là. Je ne savais pas ce qu'elle avait entendu, mais j'étais tellement gênée. Je pensais qu'elle allait me prendre le téléphone et me disputer. Mais en fait, elle est juste retournée se coucher. C'était super bizarre. Le matin, elle était assise à la table de la cuisine et souriait. Elle a dit « Eh bien, c'est qui alors? Invite-le, ne sois pas timide. » Je n'y croyais pas. Je pensais qu'elle pèterait un câble. Mais en fait, elle voulait le rencontrer. Elle a proposé que je l'invite pour dîner, car ma tante venait aussi ce soir-là. Ma mère et ma tante étaient comme des meilleures amies. Et elles m'avaient quasiment élevée ensemble. Alors j'étais contente qu'elle rencontre Bastien aussi. Il a pris le bus cet après-midi-là, car il avait hâte de me voir. Et ma mère a dit qu'il pourrait dormir dans la chambre d'amis. Dès que ma mère a vu Bastien, elle m'a souri en me murmurant qu'il était canon. Puis on s'est assis pour dîner et on a commencé à parler. Ma mère lui posait tellement de questions. C'était un peu gênant. Elle n'arrêtait pas et paraissait fuineuse. Elle lui a demandé où il avait grandi, ce que faisaient ses parents, et même leur nom et tout. Pendant ce temps-là, ma tante restait silencieuse. Et à un moment, elle est sortie de table pour aller dans le jardin. Ma mère lui a couru après. Et Bastien me regardait de l'air inquiet. Je savais pas ce qui n'allait pas. 10 minutes plus tard, ma mère est revenue et son visage avait complètement changé. Elle était passée de quelqu'un d'amical et chaleureux à quelqu'un de très froid et distant. Elle nous regardait, Bastien et moi, et a dit qu'elle avait décidé que j'étais bien trop jeune pour que mon copain reste ici. Puis elle a demandé à Bastien de s'en aller. J'y croyais pas. Enfin, j'avais 20 ans. Elle était si méchante. Alors je lui ai dit
Maman, pourquoi, s'il te plaît, laisse-le rester. Je la suppliais presque. Mais elle semblait si sérieuse et déterminée, et je savais qu'elle ne changerait pas d'avis. Bastien était encore plus choqué que moi. Enfin, c'était quand même ma mère qui l'avait invité. Et maintenant, c'était elle qui lui disait de partir. Il a vite pris ses affaires et a appelé un taxi. J'étais tellement choquée que je ne lui ai même pas dit au revoir. J'ai simplement fondu en larmes et j'étais si en colère contre ma mère. Dès que Bastien est parti, j'ai couru à l'étage et me suis enfermée dans ma chambre. Et ma mère restait devant ma porte en me suppliant de bien vouloir lui parler. Elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose. J'ai refusé de sortir et je restais assise par terre contre la porte. J'entendais ma mère pleurer et je savais que c'était sérieux. Elle m'a dit que la raison pour laquelle elle ne voulait pas que Bastien reste était parce que c'était en fait mon demi-frère. Non, je ne comprenais pas. J'ai demandé si mon père était aussi le père de Bastien, puis je me suis énervée. Je pensais que ma mère ne connaissait pas mon père. J'ai ouvert la porte et j'allais lui crier dessus quand elle m'a expliqué la situation. J'avais été adoptée. Enfin, en fait, j'avais été kidnappée par ma tante quand j'étais bébé. C'est une longue histoire incroyable, mais concrètement, mes parents étaient riches. Mais ils n'arrivaient pas à avoir d'enfants. Ma mère biologique avait une meilleure amie, Anne, qui lui avait tout raconté. Mais Anne aimait secrètement mon père. Elle a séduit mon père jusqu'à ce qu'ils couchent ensemble un soir, et Anne s'est retrouvée enceinte. Mon père était si content et a promis à Anne d'aider à élever l'enfant, mais qui ne pouvait pas divorcer de ma mère. Anne était furieuse. Elle voulait mon père pour elle toute seule, et voulait que son enfant soit l'héritier de son entreprise. Au même moment, ma mère biologique est tombée enceinte de moi. Et quand mon père a découvert, il a très vite oublié Anne, et a essayé d'oublier l'erreur qu'il avait faite ce soir-là. Évidemment, ça a rendu Anne encore plus en colère. Mais elle faisait toujours semblant d'être amie avec ma mère. Quand ma mère a accouché de moi, mon père était en voyage d'affaires. Et Anne a payé quelqu'un pour s'introduire dans l'hôpital et m'enlever. Et il se trouve que cette personne était ma tante. Elle l'a fait car elle avait besoin d'argent. Donc elle est entrée, habillée en infirmière et au milieu de la nuit, et elle m'a enlevée. Mais elle n'avait pas assez de sang-froid pour m'abandonner ou me mettre dans un orphelinat. Donc, elle m'a emmenée chez sa sœur en lui disant qu'elle m'avait trouvée abandonnée dans la rue. Sa sœur, qui n'avait jamais voulu se marier, mais avait toujours rêvé d'être mère, était très contente et a décidé de m'élever. Mais ensuite, quelques jours plus tard, c'était aux nouvelles. Un bébé disparu. Il y avait une description précise de ce que je portais, et même une photo de moi à la naissance. Il ne faisait aucun doute que c'était moi le bébé disparu. Ma nouvelle mère en a parlé à ma tante et a découvert la vérité. Ma tante a dit qu'elle ne pouvait pas me ramener, car ma tante avait déjà dépensé tout l'argent qu'on lui avait donné pour rembourser des dettes. Et elle ne voulait pas aller en prison. Alors, elles ont décidé de m'élever comme si j'étais leur fille. Ce secret ne m'aurait jamais été révélé si je n'avais pas amené Bastien ici. Ma mère était si choquée que j'ai amené le fils d'Anne et de mon père chez elle, en le présentant comme mon petit copain. Quand ma mère m'a raconté ça, je restais là figée. C'était vraiment incroyable. J'avais envie de vomir. Elle m'avait menti pendant toutes ces années. Et pire encore, mon petit copain était en fait mon demi-frère. Ma vie était un chaos sans nom. Je te déteste, maman. Et toi aussi, dis-je à ma tante. Vous avez aidé cette ignoble Anne à avoir ce qu'elle voulait. Et maintenant, vous m'avez ruiné la vie en me privant de ma famille. Ma mère s'est approchée pour m'enlacer, mais je ne voulais pas qu'elle soit près de moi. On est resté là à pleurer. Elle a essayé de me calmer et de me détendre. Puis elle a soupiré en disant « Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Pendant toute ta vie, j'ai essayé de me racheter. Je pensais que mon amour pour toi serait suffisant. Quant à Anne, eh bien, j'ai entendu qu'elle n'avait pas obtenu ce qu'elle voulait au final. » Quoi? Pourquoi? Je ne comprends pas. Mais elle a bien réussi à me faire kidnapper, non? J'essuyais mes larmes en la regardant. Oui, ma chérie, mais son objectif était d'épouser ton père. Mais apparemment, ça ne s'est pas fait. Puis elle a continué. Après que ma tante m'ait kidnappée, Anne avait donné naissance à Bastien, et était très heureuse de se dire que mes parents n'avaient plus d'enfants, et que mon père pourrait maintenant quitter ma mère pour vivre avec elle. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Oui, leur chère fille avait été enlevée, mais mon père est resté avec ma mère et l'aimait encore plus. Mon père n'est pas parti avec Anne, mais apparemment, il avait aidé à élever Bastien jusqu'à présent. Il n'y a aucun ressentiment entre eux car j'ai souvent entendu Bastien parler de son père. Maintenant, il ne restait qu'une seule chose. Il fallait que je retrouve mes parents biologiques pour connaître la suite de l'histoire. Ils avaient le droit de savoir que j'étais en vie.
Mais maintenant, je fais quoi pour Bastien? Il faudra sans doute que je rompe avec... Salut, c'est encore moi, Diane. Dans la première partie de mon histoire, je vous ai raconté comment j'ai découvert que mon petit ami Brett était en fait mon demi-frère. Quand je l'ai ramené une fois à la maison pour le présenter à ma mère, qui n'était pas non plus ma vraie mère, j'étais très en colère contre ma mère et ma tante. Je les aimais tellement toutes les deux. Mais elles m'ont menti toute ma vie. Imaginez comme j'ai dû être blessée. Maintenant, avec le fait que mon père était aussi le père de Brett, bien sûr c'était une erreur de continuer à le fréquenter. Alors un jour, nous nous sommes rencontrés sur le campus de notre université et je lui ai dit que je voulais rompre avec lui. C'était tellement horrible de lui briser le cœur comme ça. Mais la vérité serait bien pire. Une partie de moi voulait vraiment lui dire, parce que après, je pourrais rencontrer mes vrais parents. Mais alors, Brett allait vraiment souffrir. De toute évidence, Brett n'a pas bien pris la rupture. Il m'a appelé tant de fois. Et il est même venu chez moi pour me supplier de revenir, même s'il savait que ma mère ne voulait pas de lui là-bas. Je l'ai complètement évité, car j'avais l'impression que si je le voyais, je voudrais juste être à nouveau avec lui. J'ai fini par prendre un semestre de congé de l'université pour me remettre les idées en place. Mais ce n'était pas seulement pour éviter Brett, j'avais aussi une autre raison. J'ai remarqué que l'entreprise de mes parents biologiques embauchait un stagiaire en finance. J'ai découvert ça en cherchant sur Google un jour, et j'ai réalisé que je devais postuler. Eh bien, j'ai eu le poste. J'étais si nerveuse de rencontrer mes parents, et le tout premier jour, mon manager m'a présenté à mon père. Je devais essayer d'agir aussi normalement que possible, comme n'importe quel autre employé. Mais à l'intérieur, je criais, en espérant pouvoir lui dire qui j'étais vraiment. Quelques jours plus tard, j'ai enfin rencontré ma mère. Ma collègue m'a dit que parfois elle venait apporter le déjeuner à son mari. Et dès que je l'ai vue, j'ai commencé à trembler. Elle a tendu son déjeuner à mon père et lui a donné une bise sur la joue, et ils avaient l'air si mignons ensemble. Je ne pouvais pas m'arrêter de la regarder, et quand elle est partie, elle m'a jeté un regard et elle a souri. Soudain, je me suis sentie si émue, comme si j'avais perdu quelque chose que je n'avais jamais eu. J'ai fini par courir aux toilettes et par pleurer en secret. C'était tellement bouleversant. Lorsque mon anniversaire est arrivé, mes collègues ont organisé une petite fête d'anniversaire pour moi au bureau. Ma mère et mon père se sont joints à nous pour me féliciter, et m'ont même chanté bon anniversaire. Je n'arrêtais pas de regarder ma mère et j'ai remarqué qu'elle avait les larmes aux yeux. Je savais que c'était parce que mon anniversaire était le même que celui où elle m'a perdu, son seul enfant. Si seulement elle savait que j'étais là, juste devant elle. Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai vu que ma mère et ma tante m'avaient aussi préparé une fête d'anniversaire surprise. Ça m'a rendue encore plus émotive, car j'ai repensé à toutes ces années. Peu importe qu'elles soient toutes les deux très occupées, elles m'organisent toujours une fête. À l'intérieur, j'avais l'impression de devenir folle. Je me sentais tellement déchirée entre les émotions pour ma famille biologique et adoptive. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé que c'était le bon moment pour parler à ma mère et à ma tante de ma décision de rencontrer mes vrais parents. Ne vous inquiétez pas, je ne vous quitterai jamais toutes les deux. Et ma tante, je ne leur dirai jamais que c'était toi qui m'as kidnappée. Après ça, ma mère et ma tante pleuraient toutes les deux et m'ont remercié d'avoir promis de ne pas les quitter. Et elles ont même proposé de m'aider à retrouver mes parents, ce qui m'a fait pleurer aussi. Vous vous posez probablement des questions sur Brett. Eh bien un jour, j'étais dans l'ascenseur et tout à coup les portes se sont réouvertes et Brett se tenait juste là avec mon père. J'ai voulu m'enfuir, mais j'ai dû l'affronter. J'ai vite dit « Ah, hey, ça faisait longtemps Brett, je travaille ici maintenant. Qu'est-ce que tu fais ici ?» Mon père nous regardait de façon confuse et je faisais semblant de ne pas savoir qu'ils étaient père et fils. Alors il m'a expliqué « Diane, c'est mon père. Vous avez dû vous rencontrer en travaillant ensemble. Papa, voici mon, ex-copine, Diane. Je t'en ai parlé, a-t-il dit. Puis mon père m'a complimenté et m'a dit que j'étais une fille formidable au travail et qu'il était désolé que ça n'ait pas marché pour nous. Brett m'a alors regardé avec tristesse. Je lui ai dit que j'avais du travail à faire et je me suis empressée de partir. Vous voyez, j'étais uniquement concentrée sur le fait de me révéler à mes parents et je ne voulais pas que quelque chose me distrait. Mais ça allait être difficile maintenant que mon père savait que j'étais l'ex de Brett. Mais heureusement, ma tante avait découvert quelque chose sur Ashley que je pouvais utiliser. Ce soir-là, ma tante est venue dans ma chambre et m'a dit qu'elle avait fait des recherches sur Ashley. Elle avait peur qu'Ashley commence à m'ennuyer si elle découvrait que j'essayais de retrouver ma famille. Il s'est avéré que ma tante était amie avec un ami proche d'Ashley. La même amie qui a aidé Ashley à engager ma tante pour me kidnapper. Alors, ma tante l'a rencontrée pour lui poser des questions sur Ashley. Et elle lui a dit qu'Ashley était mariée et qu'elle avait une fille. Quant à son fils, Brett, depuis qu'il était enfant, elle l'avait donné à la famille de son père, alias mes parents. Alors, ma tante est allée chercher la maison d'Ashley. Elle l'a vue aller quelque part avec des amis et l'a suivie. Elle a entendu Ashley se vanter de sa fille. Puis son ami lui a dit
Ok, Ashley, tu as de la chance d'avoir 2 enfants géniaux. Mais Ashley a juste ri et a dit « Oh, Brett, ce garçon, est si têtu. Il n'est pas du tout comme moi. Il doit tirer sa personnalité de son père, quel qu'il soit. » Soyons honnêtes, jusqu'à ce jour, je ne sais toujours pas et ne me soucie même pas de le savoir. Ma tante ne pouvait pas croire ce qu'elle entendait, alors elle a demandé à nouveau à son amie. Et puis oui, une autre vérité choquante est sortie. Mon père n'était même pas le père de Brett. À l'époque, Ashley avait couché avec quelques hommes au hasard pour essayer de tomber enceinte. Puis elle a fait croire à mon père que le bébé était le sien, pour qu'il prenne ses responsabilités et divorce de sa femme. Mais ça n'a pas marché. Mais elle a quand même continué à mentir et a remis Brett à mes parents. Juste pour que Brett puisse hériter de la société de mes parents. Oh mon Dieu, Ashley était un tel monstre. Elle avait trompé tant de gens. Tout ce que je voulais, c'était la dénoncer. Mais ma tante m'a dit que nous n'avions pas encore de preuves valables. J'ai donc dit à ma tante que je trouverais un moyen d'obtenir des échantillons d'ADN de Brett et de mon père. Tout d'abord, j'ai demandé à Brett de me rencontrer dans un café et je me suis excusée de mon comportement de fantôme. J'espérais qu'il comprendrait et que nous pourrions être en bons termes. À ma grande surprise, il m'a avoué qu'il était toujours amoureux de moi. Dans mon esprit, je me suis dit « Moi aussi, je t'aime toujours. J'ai juste souhaité que tout cela soit bientôt terminé et que nous puissions nous remettre ensemble. » Alors que nous nous disions au revoir, nous nous sommes serrés dans les bras et j'ai rapidement attrapé un cheveu qui était tombé sur son épaule. Avec mon père, j'ai réussi à trouver quelques poils de son visage sur son rasoir dans la salle de bain près de son bureau. Mais en sortant, j'ai vu qu'il y avait un dessin d'enfant sur son mur qui était signé par Brett. Ça n'était rien de spécial, mais ça m'a vraiment fait sentir mal. Il est clair que mon père aimait tellement Brett et qu'il était si fier de lui. Je ne voulais pas leur gâcher ça. Et bien sûr, les résultats de l'ADN étaient conformes aux attentes. Brett n'était pas le fils de mon père. Mais j'hésitais tellement à révéler la vérité. Je craignais que les sentiments de mes parents pour Brett ne changent. S'ils savaient que j'étais leur fille et que Brett n'était pas vraiment lié à eux par le sang, peut-être l'aurait-il simplement abandonné. Et avec la relation entre moi et Brett, ils pourraient jamais l'accepter. Donc, à la fin, nous pourrions tous perdre quelqu'un que nous aimons. Un fils pour eux, un amant pour moi et une famille pour Brett. Si je gardais tout caché, peut-être que Brett et moi pourrions nous remettre ensemble et je pourrais voir mes parents comme ça. Ça serait tellement mieux pour tout le monde, non? Et ça l'a été. Brett a fini par rejoindre la société aussi. Et je pouvais voir qu'il voulait se remettre avec moi, donc tout allait pour le mieux. Mais un jour, Brett, mon père et moi étions en train de déjeuner ensemble. Et Ashley a fait irruption. Juste devant nous, elle a commencé à crier sur mon père, disant qu'il maltraitait Brett en lui donnant seulement un poste de stagiaire. Brett s'est rapidement levé et a expliqué que c'était son propre choix. Mais Ashley était furieuse. Elle a demandé sans vergogne à mon père de lui donner à elle et à sa nouvelle famille plus d'argent, y compris pour les frais de scolarité de sa fille. Elle faisait essentiellement du chantage à mon père. Elle disait que dans le passé, elle avait remis son fils à mes parents par pitié parce qu'ils avaient perdu leur enfant, alias moi. Alors elle pensait que c'était normal de lui demander de l'argent. Mon père ne lui a pas répondu et Brett était tellement en colère et gêné par le comportement de sa mère. Il lui a dit d'arrêter et l'a pratiquement traîné dehors. J'étais presque aussi en colère que Brett. Je me suis vite excusée et j'ai laissé mon père tout seul. Par un coup de chance, je suis tombée sur Ashley à nouveau. Après le travail, je suis allée acheter de la crème solaire et quand c'était mon tour de payer, j'ai senti quelqu'un me pousser par derrière. Puis la personne m'a dit « Je suis pressée, laissez-moi partir en premier, j'ai préparé mon argent. » Et oui, c'était nul autre qu'Ashley. Et l'argent qu'elle détenait était probablement l'argent de mon père. Il est clair que c'était pas pour les frais de scolarité de sa fille. Elle m'a pas reconnue et n'a même pas réalisé qu'elle m'avait fait tomber mon sac. Mais juste avant que je ne le prenne, elle est arrivée en premier. Et puis, il y avait une photo de moi à l'intérieur, de ma mère et de ma tante quand je n'étais qu'un bébé. Dès qu'elle l'a ramassée, son visage a changé. Elle a semblé reconnaître ma tante et soudain, elle a réalisé qui j'étais. Oh mon Dieu, je ne m'attendais pas à devoir affronter Ashley de cette façon. Est-ce qu'elle me ferait du mal maintenant? Annyeonghaseyo, je suis Minji de Séoul. Croyez-vous que les théories du complot sont réelles? Parce que j'y crois. Avant que je ne vous raconte mon histoire paranormale, veuillez aimer et vous abonner. Rien à dire sur moi. Je suis timide, introvertie, mais surtout, j'ai une grande ambition pour le webtoon, catégorie horreur. Il est unique en son genre, n'est-ce pas? J'ai passé des nuits blanches là-dessus. Va t'agenouiller dans le couloir pendant 30 minutes, maintenant. Oh mince. L'effrayante Minji recommence. Elle veut hanter toute la classe avec ses horribles gribouillis ou quoi? Horrible? Eh bien, pas aussi terrible que ta grand-mère. Toute la classe a sursauté devant mes paroles insensibles. Mais c'est d'abord la faute de cette fille, Soubine. J'ai eu beau m'investir dans mon projet, cela n'a été qu'une nouvelle occasion pour Soubine et sa bande de se moquer de moi. Eh bien, grâce à mes piètres compétences en communication, personne ne veut être mon ami. Enfin,
sauf Hajun, mon ami d'enfance, qui a toujours été très gentil avec moi. Sans parler du fait qu'il est beau, amical et intelligent. Vous pouvez dire que j'ai eu le béguin pour lui, n'est-ce pas? Mais bien sûr, je n'ai pas le courage de le lui dire. Un jour, alors que je me promenais à vélo, j'ai soudain vu des prospectus de Blackwood Publishing, le plus grand éditeur de webtoon, qui cherchait un collaborateur pour une bande dessinée. Oh, je pourrais leur envoyer la mienne. Mais est-ce que j'aurais une chance? Je parie que les candidats sont bien plus talentueux que moi. Ice, je ferais mieux d'arrêter de rêver. À ce moment-là, un enfant patineur s'était lancé vers moi. J'ai réussi à l'esquiver, mais j'ai fini par m'écraser contre la barrière du trottoir. Je me suis sentie basculer dans les airs et tout est devenu noir. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis retrouvée sur un lit d'hôpital. Maman et papa étaient à côté de moi. Ils avaient l'air de ne pas y croire, puis ils ont fondu en larmes. « Minji, chérie, tu es enfin réveillée !»« Dieu merci, tu as été dans le coma pendant tout le mois. Nous étions morts d'inquiétude. » Attendez une seconde. Un mois entier dans un coma? J'ai été si gravement blessée? Il m'a fallu quelques jours pour récupérer et digérer tout ça avant de retourner à l'école. Je parie que ces enfants n'ont même pas remarqué mon absence pendant un mois. Mais soudain, quelqu'un s'est jeté sur mon dos. Soubin? Ah, te voilà, Uri Chingu. Allons faire du shopping aujourd'hui. La robe que tu m'as choisie était parfaite pour mon rendez-vous. Quelle robe? Je suis amie avec ces filles méchantes maintenant? Et il n'y a pas qu'elles. Tout le monde a semblé être amical avec moi tout d'un coup. Ils m'ont donné des cookies, ont porté mon plateau de nourriture, et m'ont même prêté leur cahier. C'est bizarre, mais plutôt sympa. Sauf que la seule personne à qui je tenais m'a tout simplement ignorée. Hey Hajun, attends, tu vas bien? Je vais bien. Ce n'est pas ton problème de toute façon. Oh, je voulais juste prendre de tes nouvelles. La journée d'aujourd'hui pouvait-elle être plus bizarre? Bah oui. En rentrant chez moi, j'ai soudain reçu un email de Blackwood Publishing. Félicitations, votre bande dessinée numérique est maintenant officiellement publiée sur notre site web. Pour fêter votre succès, venez à notre bureau demain. Hein? S'agit-il d'une blague? J'ai rapidement vérifié et ce n'est pas le cas. Ma BD était littéralement en tête d'affiche. Mais comment? J'ai pris mon courage à deux mains et je me suis rendue à la maison d'édition. Après un premier pas, j'ai été submergée par toutes les facilités. Tout était si nouveau pour moi. Mais à ce moment-là, un groupe de personnes s'est rassemblé autour de moi et m'a parlé sans arrêt, comme s'ils me connaissaient depuis longtemps. Yeah, notre boys group préféré Boff, Boys Over Flowers, donne un concert ce soir. Ces opas font battre mon cœur comme jamais. Hey, tu devrais venir avec nous, ça va être tellement amusant. Hic! Mais ces garçons font-ils pas seulement du lip-sync et de la danse sans enthousiasme? Les gens disent que c'était une perte d'argent d'aller à leur concert. Les gars, est-ce que j'ai dit quelque chose de mal? Soudain, j'ai eu des frissons dans le dos. Les mains de quelqu'un rampaient autour de ma taille. Ma boubou est là. Ah, pervers! Je me suis retournée et je l'ai giflé. Aïe, pourquoi tu fais ça? C'est moi qui devrais te demander ça. Pourquoi m'as-tu touchée? Tu es sérieuse? Attends, tu boudes encore? Qu'est-ce que... Je suis désolée, d'accord. Maintenant, ton petit ami est prêt à te faire des câlins. Petit ami? De ce que je me rappelle, j'avais toujours le plus grand béguin pour Hajun. Comment ai-je pu être avec ce dandy? Ce type était extrêmement collant. Il ne me laissait pas tranquille une seconde. Tu n'as pas de travail à faire? Du travail? Si, je m'occupe de l'œuvre d'art de ma vie. Toi! Ah, bien sûr. Il a aussi insisté pour voir mon projet de webtoon, pour m'aider à le peaufiner. Au secours, il n'a fait que tout gâcher. Sans parler du fait que tout est complètement nouveau pour moi. Mais tout le monde a agi comme si j'étais tellement habituée à tout ça. Je ne me sentais pas à l'aise. Plus tard dans la journée, j'en ai parlé à mes parents, et ils m'ont dit que le médecin avait parlé d'une possible perte de mémoire suite à l'accident. C'est logique. Mais pourquoi avait-il l'air si anxieux? Les jours suivants, j'ai essayé de faire face à ma nouvelle vie, même si elle n'avait aucun sens. Par exemple, j'avais maintenant ma place préférée à la cantine. Les intellos, vous êtes assis à la place de Minji. Bougez! Et apparemment, j'ai un nouveau hobby, sécher les cours. Qu'est-ce qu'il y a? Tu l'as déjà fait tellement de fois? Pourquoi je fais ça? Hajun, quant à lui, a toujours gardé ses distances avec moi. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons discuté d'un projet. J'ai essayé de briser la glace, mais il m'a répondu froidement. Pourquoi es-tu ici? Tout ce mois-ci, tu m'as laissé tomber pour sortir avec tes amis sexy. Et maintenant, tu veux me parler à nouveau? Tout le mois? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu as fait un virage à 180 degrés et tu es devenu à la recherche d'attention. Tu as même fait des farces stupides à ces filles méchantes et tu les as fait te vénérer comme leur chef. Mais j'étais en coma tout le mois? Haha, tu plaisantes, n'est-ce pas? Non? Pourquoi je plaisanterais sur quelque chose comme ça? Alors qui était la Minji que j'ai vue tous les jours à l'école le mois dernier? Était-il en train de dire que j'étais à 2 endroits à la fois? Comment était-ce possible? Hajun a imaginé tout un tas de théories de conspiration, puis a conclu que j'avais un imposteur, et qu'elle m'avait remplacé pendant que j'étais à l'hôpital. C'était parfaitement logique,
mais tellement un bazar en même temps. Voyant à quel point j'étais paniquée, Ha-Jun m'a gentiment réconfortée en me disant qu'il m'aiderait à comprendre. Je le savais, il se souciait toujours de moi au fond. Pendant que nous discutions, Soobin et sa clique sont venus nous interrompre. « Hey Mindy, qu'est-ce que tu fais avec cet intello? N'oublie pas notre rendez-vous d'aujourd'hui avec les garçons du lycée Hansen. »« Rendez-vous? Ah, non, je ne pense pas pouvoir. » Bien sûr qu'elle s'en souvient. Je peux venir aussi? Je garderai ma bouche fermée. Très bien, maintenant dépêchez-vous. Psst, qu'est-ce que tu fais? Ton imposteur devrait être au courant de ce rendez-vous, donc elle pourrait y être. C'est notre chance de l'attraper. Sauf que l'imposteur était introuvable, et que j'étais coincée avec ces types obsédés par leur propre personne. Où est ton culot, Mindy? Présente-toi. Oh, bonjour, je suis Mindy. Vous pouvez m'appeler Sugar Mindy, parce que je suis douce comme une tarte et que vous voulez en prendre une bouchée? La pièce entière est plongée dans un silence de mort. Haha, tu n'as pas la langue dans ta poche? C'est pourquoi tu ne peux sortir avec personne. Tout le monde se moque de moi. Heureusement, Ha-Jun m'a pris la main et m'a sorti de là. C'est beaucoup mieux ici, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser que ma vie avait basculé à cause de cet imposteur. Tu vas bien? Tu n'as pas à te forcer dans un moule qui ne te convient pas. Tu es spécial pour ce que tu es, et je préfère ce toi plutôt que cet imposteur. Je sens que mon estomac se retourne. Je suis si heureuse de l'avoir toujours à mes côtés. Le lendemain matin, Soobin et sa clique sont venus s'excuser de s'être moqués de moi. Mais pourquoi? Tu n'es pas revenu hier soir, et tu ne nous as pas dit de nous excuser publiquement aujourd'hui? Ah bon? La copieuse est donc venue au karaoké. Est-ce qu'elle a fait exprès de me traquer? Plus tard dans la journée, je suis allée en parler à Ha-Jun. Et pourquoi a-t-elle fait ça? Elle a essayé de te défendre, n'est-ce pas? Je ne sais pas. Ça doit faire partie de son plan ou quelque chose comme ça. Je dois la retrouver au plus vite. Soudain, j'ai reçu la notification de la diffusion en direct des Mean Girls dans un café. Waouh, devinez qui c'est les gars? Oh, notre petite dame riche est une serveuse. Et elle a osé nous regarder de haut pendant tout ce temps. Elles ont dirigé sa caméra vers la pauvre fille dont elle parlait. Et elle me ressemble exactement. C'est elle! Ha-Jun et moi, nous sommes précipités vers le café et avons vu Soobin et l'imposteur sur le point de se sauter dessus. Qu'est-ce qui se passe ici? Mindy? Quoi? Pourquoi y a-t-il deux Mindy? C'est un fantôme! Les gars, courez! Toi! Qui es-tu? Et pourquoi as-tu prétendu être moi l'imposteur? Mindy, nous nous rencontrons enfin! Je suis ta sœur jumelle, Minha. Sœur? Nous sommes de la même famille? Mais papa et maman ne m'ont jamais dit que j'avais une sœur perdue. Parce que tu as été adoptée? Ils ne savaient pas que tu avais une sœur jumelle qui a été adoptée avant toi. Tu mens? Je ne mens pas. Je ne le savais pas non plus jusqu'à ce que ma mère soit dans ses derniers instants. Maman était malade depuis un certain temps. Alors un jour, elle m'a appelée près de son lit et m'a dit la vérité avant de rendre son dernier souffle. Après cela, je suis venue te chercher, mais tu étais déjà à l'hôpital. Je t'ai réveillée après l'opération, mais dès que tu m'as vue, tu as eu une crise et tu es retombée dans le coma. Nous avons convenu que c'était mieux pour toi si je restais à l'écart en attendant que tu te rétablisses. Entre-temps, tu as décidé de vivre ma vie à ma place? Crois-le ou non, je voulais en fait savoir comment était ma sœur jumelle perdue depuis longtemps, comment elle allait. Il s'avère que tu es une artiste très talentueuse, mais tu es toujours si peu sûre de toi, et tu ne te débrouilles pas bien avec les enfants à l'école non plus. Je voulais donc t'aider, envoyer ton projet de webtoon, travailler chez l'éditeur, et gérer ces méchantes filles. J'ai juste suivi le mouvement, mais j'ai fini par être trop impliquée. Vraiment? Tu t'es laissé entraîner à sortir avec un gars au hasard sous mon nom? Et l'école? Est-ce que mes parents ont accepté que tu me remplaces? C'était mon idée, et je les ai persuadés. Ils sont juste inquiets pour toi. Je n'ai rien demandé de tout cela en premier lieu. À cause de toi, je suis devenue étrangère à ma propre vie. Tu es heureuse maintenant? Puis je me suis enfuie, ne voulant plus jamais la revoir. Le pire, c'est qu'à part ça, mes parents m'ont menti. Pourquoi avez-vous fait ça? Vous ne m'avez pas dit que j'avais été adoptée, et vous laissez une étrangère me remplacer? Vous me considérez vraiment comme votre enfant? Mindy, chérie, bien sûr que tu es notre fille. Rien ne pourra jamais changer ça. Nous avions peur que tu sois triste si tu le savais. En vérité, nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. C'est beaucoup à digérer, mais je devais être forte et rester concentrée. Mais bientôt, des chuchotements ont attiré mon attention. Tu as remarqué que Mindy était récemment différente, et même un peu terne? Où est la Mindy effrontée que nous connaissons? Est-ce que vous avez une mauvaise impression de Mindy ces derniers temps? On dirait qu'elle est redevenue une intello maussade et flippante. Mon Dieu, pourquoi tout le monde continue à me comparer à cet imposteur? Hey, tu vas bien? Non, je ne vais pas bien. Tout le monde semble aimer Minha, et elle n'est là que depuis 1 mois. Mais personne ne se soucie de moi. Je me soucie de toi. Tu m'as toujours eu, moi ton bel ami prête à la rescousse. Comme tu veux. En fait, ta sœur n'avait que de bonnes intentions. Malgré sa manière, elle ne veut que t'aider à être plus ouverte et à montrer tes talents cachés au monde. Ce que Ha-Jun a dit m'a fait réfléchir cette nuit-là.
Peut-être qu'il a raison. Si elle n'avait pas été là, mon webtoon serait resté à jamais enfermé dans mon iPad. En plus, elle n'a que moi comme famille. Je dois la voir maintenant. Hey, je suis venue m'excuser. J'ai vu que tu voulais bien faire, et j'ai agi de façon ingrate. Je suis désolée. Et je te remercie aussi, Uni. Il n'y a pas de raison de s'excuser. C'est aussi de ma faute si j'ai agi par moi-même, et si je suis tombée amoureuse de Siwoo. Je ne lui ai pas encore dit, mais je trouverai l'occasion. Désolée de t'avoir entraîné dans mes problèmes. J'ai sauté dans son étreinte et j'ai senti les larmes de bonheur couler sur mes joues. Après ces retrouvailles émouvantes, nous avons passé des heures à rattraper le temps perdu. C'est comme si on lisait dans les pensées de l'autre. Ce doit être le lien Gemelaire. Je l'ai même invité chez moi et nous avons passé un bon moment. Les 2 jours suivants, je me suis concentrée sur le webtoon et j'ai appris à mieux me connaître. Avec l'aide de Ha-jun, je me suis sentie plus à l'aise et plus confiante pour parler aux autres. Un jour, alors que je bavardais pendant une petite pause à la maison d'édition, un collègue s'est précipité. Minji, tu as entendu la nouvelle? Ton webtoon a remporté le premier prix du Comic Award. Comique? Le prix le plus renommé en matière de webtoon? Oh mon Dieu, je rêve, n'est-ce pas? Mon travail acharné a finalement porté ses fruits. J'étais en train de fêter ça avec mes collègues, quand Siwoo m'a fait sortir de nulle part. Tu ferais mieux de m'annoncer comme co-auteur. Je t'ai aidé pour les croquis, le scénario, la mise en couleur, blablabla. Tu te souviens? Quoi? Tu n'as fait que tout chambouler? Tu sais au moins de quoi parle l'histoire? Bébé, ne me défie pas. Sinon, je dirai au directeur, alias mon père, de te mettre à la porte. Et d'ailleurs, on se sépare. Excuse-moi? Tu crois vraiment que je t'aime bien? Oh, s'il te plaît, je ne le fais que pour ton webtoon, bébé. Cet abruti de dandy, je savais qu'il n'était pas bon. Qu'est-ce que je pouvais faire maintenant? Plus tard, j'ai tout raconté à Minha. Elle avait le cœur brisé et m'a supplié de l'aider à se faufiler dans le bureau de Siwoo. C'est ce que j'ai fait. Siwoo, s'il te plaît, ne me quitte pas. Comment pourrais-je vivre sans toi? Oh, ce sera difficile. Parce que je suis irrésistible, haha. Et tu dois me laisser partir, bébé. Tu n'as rien d'autre à m'offrir. Je sais déjà que tu ne m'aimes pas. Mais moi, je t'aime. Et je t'ai déjà jeté un sort d'amour. Tu seras à jamais hanté par moi. Puis Minha s'évanouit et s'écrase sur le sol. Siwoo, le chat effrayé, était en train de paniquer. Tu n'es pas morte, n'est-ce pas? Soudain, la lumière s'éteint. Qu'est-ce qui se passe par le Saint-Esprit? La lumière s'est rallumée et le gars a arrêté de crier jusqu'à ce qu'il me voie, moi. Salut bébé. Oh, Pourquoi? Qu'est-ce que tu es? Tu ne me reconnais pas? C'est moi, Minji, sous forme d'esprit. Ne t'approche pas de moi. Après toutes les choses méprisables que tu m'as faites? S'il te plaît, s'il te plaît. Viens avec moi, espèce d'escroc. Où? De l'autre côté. Il était tellement effrayé que ses yeux sont devenus blancs et qu'il s'est évanoui. Bien servi. Et laissez-moi vous présenter mon équipe avec Minha, qui devrait gagner des Oscars pour cette performance, et Ha-jun qui est derrière l'effet de lumière. Vous n'y avez pas pensé, n'est-ce pas? Après cela, Siwoo a continué à insister sur le fait que j'étais une force spirituelle qui hantait cet endroit. Puis il a fini par quitter son travail. Et bien sûr, j'avais tous les droits d'auteur sur mon webtoon, et j'étais éligible pour recevoir le Comic Award. Ma carrière ne fait que commencer, puisque j'ai décidé de continuer à travailler à Blackwood. Maman et papa ont également décidé d'adopter Minha dans notre famille, et nous avons enfin pu être ensemble. C'est la magie que je voulais vous dire. Cet événement inattendu a changé ma vie pour le meilleur. La chance ne se présente pas 2 fois, non? Il faut savoir la saisir. Au fait, j'aimerais vous demander si vous avez vécu un événement inattendu qui a changé toute votre vie. Dites-le nous dans les commentaires. Attendez, il y a encore une chose que je dois faire pour la vieille timide que je suis. Ha-jun, je voulais te dire quelque chose. L'événement passé m'a fait penser que si je ne te dis pas ce que je ressens maintenant, je pourrais le regretter plus tard. Alors, Kim Ha-jun, je t'aime bien. Vraiment, vraiment bien. Enfin, il t'a fallu tout ce temps. Quand tu étais à l'hôpital, tu n'étais pas la Minji que je connaissais. Ce qui m'a fait paniquer en pensant que je ne pouvais plus voir la vraie toi. C'est réconfortant que tu sois toujours là, parce que j'ai un énorme béguin pour toi aussi. Toutes les routes étaient bloquées par la neige. Aucune personne saine d'esprit ne voudrait sortir par ce temps. Mais ce bruit à la porte persistait et devenait de plus en plus fort. Serait-ce le Yéti? J'ai serré ma couverture dans mes bras et j'ai voulu que ça s'arrête, mais bien sûr, ça ne s'est pas arrêté. Je ne pouvais pas non plus dormir dans ce bruit frénétique, alors, Yéti ou pas Yéti, je devais aller vérifier. J'ai donc rampé jusqu'à la porte. La panique s'est emparée de moi et d'une main tremblante, j'ai légèrement ouvert la porte. Hein? Trevor? Ouais, c'était pas un monstre des neiges, c'était Trevor.
sur le point de s'évanouir de froid. Mais ses mains tenaient encore fermement quelque chose. Tremblant, il a dit « Voilà, mais d'autres vêtements, tu vas attraper froid. » Puis, il m'a passé ma valise. « Oh mon Dieu! Tu es fou, Trevor, c'est toi qui es en train d'attraper un rhume en ce moment. » Je l'ai immédiatement aidé à s'asseoir sur le canapé et j'ai placé la couverture autour de lui. Puis j'ai rapidement ouvert ma valise. La voilà, mon arme secrète, les chaufferettes. Je lui en ai donné et lui ai donné un autre manteau qui n'était pas couvert de neige. « Tiens, bois ça d'abord. Je vais te faire une tasse de cacao. » J'ai commencé à lui verser une tasse d'eau chaude dans ma bouteille thermique, mais il m'a arrêté. Panne d'électricité, a-t-il lancé en frissonnant. Bon, ça explique pourquoi on se sentait comme dans un congélateur ici, et plus de cacao chaud alors. Je m'appelle Autumn, et voici la deuxième partie de mon histoire. Si vous n'avez pas vu la première partie, vous devriez aller la voir. Ne vous fiez pas à mon nom. C'était bien l'hiver ici au Texas, et cette tempête était incroyable. L'humiliation totale. J'étais coincée dans un chalet de vacances avec ma meilleure amie Liliane, la traîtresse, son jumeau menteur Seth et sa petite amie secrète Charlie. Ah. Il s'est avéré que Liliane voulait juste mes vêtements de Chicago, et tout le monde, sauf Trevor, était dans le coup. Revenons à Trevor. Je ne voulais pas qu'il meure sous ma surveillance, alors j'ai frotté ses bras pour tenter de le dégeler. Quand il a eu l'air d'avoir dégelé un peu, j'ai levé un sourcil et lui ai demandé « Pourquoi es-tu allé dehors dans cette tenue ?»« Eh bien, l'électricité a été coupée. Je savais que ce serait l'Antarctique pour toi ici sans chauffage, donc je voulais aller te chercher la valise. Mais je me suis retrouvée enfermée dehors, donc je n'avais pas d'autre choix que de te réveiller pour entrer. Je suis désolée. » « De quoi es-tu désolée ? C'était juste un peu stupide de ta part. » Après ça, on a discuté de plein de choses. Pour être honnête, j'étais super touchée par ce qu'il avait fait. Alors que tout le monde était encore profondément endormi, il était là à penser à moi et à risquer sa vie pour m'aider. Ok, j'ai peut-être été un peu dure avec lui tout à l'heure quand il m'a avoué qu'il m'aimait bien. Mais bon, ça pourrait être juste lui qui se moque de moi, je veux dire, j'ai une raison valable de ne plus faire confiance à personne sous ce toit. Je suppose que j'ai dû m'endormir car le lendemain matin, je me suis fait réveiller par Liliane qui me secouait frénétiquement. « Hé, réveille-toi! On a de gros problèmes! » Oh, ils avaient enfin remarqué que le courant était coupé. J'ai passé à tout le monde des vestes et des chaufferettes de ma valise. Écoutez les gars, il est vital de se couvrir dans ces conditions. Puis j'ai regardé Seth et Trevor. Même si cela signifie porter mon chapeau rose à pompons et se serrer dans mon manteau arc-en-ciel rembourré, nous n'avons pas pu nous empêcher d'éclater de rire. Au moins il y a quelque chose d'amusant pour égayer cette situation. Puis nous avons commencé à nous préparer à affronter cet apocalypse. Et j'étais le capitaine, parce que je suis celle qui a le plus d'expérience de la neige par ici. Le temps était compté, alors je suis rapidement allée vérifier le robinet. Heureusement, l'eau coulait toujours, bien que le débit soit un peu faible. Vite, prenez tout ce qui peut contenir de l'eau. Nous devrions stocker autant que nous pouvons avant que les tuyaux ne gèlent. Regardez Seth et Charlie en train de jouer et de flirter, formant une brigade de sauts avec Liliane aussi. Quel spectacle épouvantable. Je leur ai donc jeté quelques serviettes que j'avais trouvées et leur ai ordonné d'aller plutôt protéger les portes et les fenêtres contre le vent, car Trevor pouvait s'occuper tout seul de cette histoire de stockage d'eau. Pendant ce temps, j'ai vérifié la situation de notre nourriture. Heureusement, nous avons apporté assez pour 2 jours, mais tout est gelé maintenant, et nous avons dû rationner la nourriture avec modération, car qui sait combien de temps durera ce confinement. On devrait essayer d'utiliser cette cheminée. Il fait froid même avec ces vestes. Ouais, Seth, tu devrais t'y mettre. Puis nous avons commencé à nettoyer tout ce qui se trouvait devant la cheminée pour que Seth puisse essayer. Mais oh là là, qu'est-ce que je pouvais espérer? Tout ce qu'il a réussi à faire, c'est de la fumée noire. Oubliez ça, c'est probablement juste une cheminée décorative. Vous êtes tous stupides. Mais Trevor est sorti du sous-sol avec une brassée de bois. Non, c'est sûr que c'est utilisable. Regardez, j'ai même trouvé du bois et du charbon stocké ici. Laissez-moi essayer. Il s'est allongé devant le foyer et a commencé à dégager le blocage de la cheminée. Après un certain temps, ça a marché. Waouh, on avait du feu. Nous avons tous crié et sauté comme des fous.
Puis Liliane a entouré le cou de Trevor de ses bras et l'a embrassé sur la joue. Rougissant, il l'a immédiatement essuyé avec sa main, ce qui a laissé des taches de charbon sur son visage. C'était tellement drôle. Trevor était notre vrai héros, encore une fois. Alors que Seth... Eh bien, Dieu merci, je n'avais plus le béguin pour ce loser. Pauvre Charlie, amuse-toi bien à être coincé avec ce mec inutile. Grâce à Trevor, nous avions maintenant un feu pour nous réchauffer et faire cuire notre nourriture. Donc tout va bien se passer, n'est-ce pas? Oh non! La batterie de mon téléphone est morte, juste quand je pense avoir capté un tout petit peu de signal. Donne-le-moi. Tu ne sais pas qu'on peut charger ton téléphone avec des fruits? Seth a pris le téléphone et le chargeur de Liliane et les a emmenés dans la cuisine. C'est étrange. Il n'a jamais eu l'air aussi enthousiaste à l'idée de faire quelque chose d'utile ces 2 derniers jours. Il essayait probablement de sauver sa face après l'avoir perdu tant de fois contre Trevor. J'ai regardé avec amusement Seth planter le chargeur dans une banane. Qu'est-ce que je trouvais à ce gars? Trevor éclate de rire, Charlie soupire et s'en va préparer la soupe pour le dîner. Liliane croise les bras et fait la moue. Alors, dépêche-toi. Seth grogna, puis planta férocement le chargeur dans la pauvre banane plusieurs fois encore. C'était tellement bête et trop drôle pour l'arrêter. Laisse tomber, ça ne marche pas, hein? Tu as ruiné mon chargeur et gaspillé notre nourriture. J'aimerais pouvoir te jeter dans la tempête. Seth a mis la banane écrasée dans sa bouche. Qui t'a dit que c'était du gaspillage? C'est mon dîner. Puis il s'est caché dans un coin et s'est couvert d'une couverture. Hilarant. Ne t'inquiète pas. J'ai une batterie externe dans ma chambre. Je vais la chercher. Oh, génial! Tu es vraiment mon chevalier. Tu viens toujours me sauver à temps. Elle lui a fait un clin d'œil et puis l'a serré dans ses bras. Il m'a rapidement regardé puis s'est dégagé. Pourquoi a-t-il fait ça? Il était sérieux quand il disait que je lui plaisais? Il avait rejeté Liliane plus de 2 fois, et pour être honnête, j'avais ce sentiment de picotement quand nous étions tous les deux dans la pièce. Je ne sais plus. Plus tard dans la nuit, nous avons décidé de nous rassembler devant la cheminée pour dormir, car c'est le seul endroit chaud de la maison. Donc, moi et les autres filles sommes allées dans les chambres pour prendre les matelas et les couvertures. Enfin, tout ce qui est utile, en fait. « Oh mon Dieu! Mon frère est un vrai loser !» a dit Liliane en riant et en prenant son oreiller. Charlie sourit. « Dites-moi, il a poignardé une banane à mort !» La pauvre banane! J'ai gloussé. Plaisanter avec elle me faisait du bien. Nous étions coincés dans cette maison jusqu'à Dieu sait quand, alors peut-être que je devrais arrêter d'être fâchée contre eux. En plus, j'en avais fini avec ce loser inutile de Seth de toute façon. Même Charlie n'était pas de son côté. Nous nous sommes installés confortablement dans le salon et avons passé les quelques jours suivants à survivre à la tempête. À plusieurs reprises, Liliane a essayé de se blottir contre Trevor en prétextant une augmentation de la chaleur corporelle, mais il s'est juste éloigné d'elle. Elle a fini par nous faire des exercices de cardio, ce qui a bien fonctionné. Et c'était vraiment drôle de nous voir lutter pour faire des sauts avec 500 couches de vêtements sur nous. Charlie nous a également appris à jouer à des jeux de cartes pour passer le temps, comme le solitaire ou le Go Fish, dont je suis maintenant une pro. Seth et Trevor ont même découvert un nouveau passe-temps, la sculpture sur bois. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore pu dire ce que leurs œuvres étaient censées être. Et finalement, après 4 jours d'isolement, la tempête a semblé s'affaiblir. Nous avons commencé à récupérer un signal téléphonique stable. Et nous avons appelé nos parents immédiatement pour les mettre au courant de la situation. Ils ont dit qu'ils viendraient nous chercher dès que possible. Nous étions tous si heureux et aussi fiers de nous. Nous avions survécu à cette tempête incroyable. Donc vous pensez probablement que c'est la fin heureuse? Pas si vite. Alors que nous étions tous en train de faire un appel vidéo avec les parents de Liliane et Seth, leur mère a soudainement dit à Charlie: « Merci beaucoup de nous avoir aidés à garder un œil sur les enfants. Nous allons certainement ajouter une belle prime à ton salaire ce mois-ci. » Nous étions tous stupéfaits. Je ne sais même pas si c'est pour la même raison, mais pourquoi la mère de Seth payait sa petite amie? Liliane a maladroitement dit au revoir à sa mère et a mis fin à l'appel immédiatement, puis a essayé d'apaiser l'atmosphère avec son faux rire. Vous savez tous que ma mère adore donner de l'argent de poche à ses chers neveux et nièces quand elle les voit.
Ok, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, les gars? Arrêtez, je connais déjà votre secret. Charlie et Seth sont en couple, n'est-ce pas? Mais pourquoi ta mère la paye? C'est malsain. Liliane, Seth et Charlie ont tous crié en même temps. Quoi? Liliane m'a jeté un regard interrogateur. Automne, de quoi tu parles? Oui, je suis désolée de t'avoir menti, mais non. Charlie n'est pas la petite amie de Seth. C'est notre tutrice. Menteuse! Si c'est le cas, pourquoi l'avoir cachée? Mes parents n'avaient pas confiance dans le fait que nous restions dans cet endroit seuls. Alors ils ont demandé à Charlie de superviser et... Allez, on a 16 ans, on n'a pas besoin d'une babysitter, c'est embarrassant. Ouais, je me suis dit que c'était juste un mensonge inoffensif, alors j'ai accepté de les suivre. Je veux dire qu'on s'est quand même bien amusés ensemble, non? Mais qui t'a dit qu'on était ensemble? J'étais sur le point de répondre, mais Trevor m'a traîné dans une autre pièce en disant aux autres. Elle a besoin de se calmer d'abord. Laissez-moi m'occuper de ça. Maintenant que nous étions seuls, je lui ai lancé un regard genre « J'attends ». Ok, écoute-moi d'abord, ok? J'ai hoché la tête, puis il a soupiré et a continué. Liliane t'aime bien et elle voulait t'aider à sortir avec Seth. Mais il n'était pas intéressé, alors elle lui a promis un mois d'argent de poche pour rester ici. Je ne l'ai pas vraiment cru, mais voyons ce qu'il a d'autre. Ok, mais ça ne change rien au fait que Seth et Charlie ont une relation. Et se baiser, alors? En fait, c'était pas réel. J'ai juste défié Seth de le faire. Charlie n'est vraiment que leur tuteur. De quoi parlait-il? J'avais l'impression que la pièce commençait à tourner. Écoute, je t'aime vraiment bien, Automne, et je sais que je n'aurais jamais dû te mentir, mais c'était seulement pour que tu me donnes une chance. Seulement, Liliane pense maintenant que je l'aime bien, et je n'ai jamais voulu lui donner de faux espoirs. Comment ose-t-il me piéger comme ça? Alors je lui ai crié. Je ne t'aimerai jamais, jamais, au grand jamais. Tes actions m'ont juste poussé à te détester encore plus. À cause de lui, j'ai mal jugé Liliane, Charlie et Seth. Même si, pour être honnête, Seth n'était peut-être pas un menteur, mais il n'était toujours pas mon type. Trevor a pris un air découragé en regardant le sol, puis il a marmonné un « Désolé ». Je ne voulais plus entendre ces excuses pathétiques, alors je suis sortie en soufflant et je me suis assise sur le porche glacial jusqu'à ce que mes parents arrivent enfin. Après ça, les choses sont revenues normales. L'école a repris, Liliane et moi, nous sommes les meilleures amies du monde, et elle m'appelle maintenant sa meilleure amie des tempêtes de neige. Quant à Trevor, je l'évite maintenant autant que possible. Je sais qu'il me regarde fixement à l'école. Je peux sentir son regard sur moi. Mais dès que je regarde dans sa direction, il se détourne rapidement. Je suppose que je l'aime bien, d'accord. Je n'approuve pas ce qu'il a fait, mais je dois admettre qu'il faut un gars plein d'esprit et d'imagination pour trouver un plan comme ça sur le champ. Bon, d'accord. Je vais lui donner une autre chance et voir où ça mène. Et si jamais il y a une autre tempête de neige, eh bien, je suppose que c'est un gars serviable à avoir dans le coin. Alors, où est son écharpe turquoise? Ça va vraiment embellir mon look. Je fouillais dans le placard de maman pour le trouver quand j'ai accidentellement fait tomber une ceinture sur le sol. Mais bizarrement, elle a fait un bruit vraiment étrange. J'ai donc donné quelques coups et j'ai eu l'impression que le sol était creux. J'ai regardé de plus près et... Oh mon Dieu, il y avait une trappe cachée ou quelque chose du genre dans le placard de ma mère. Bien sûr, je devais résoudre cette énigme. Après quelques tentatives, j'ai finalement réussi à l'ouvrir et j'ai trouvé une grosse boîte en bois. Pourquoi nous cachait-elle quelque chose? J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert la boîte. Il y avait de vieilles photos de ma mère quand elle était plus jeune, un vieil ours en peluche et des cassettes. Pourquoi diable les a-t-elle cachées? Je cherchais encore au fond de la boîte et j'ai trouvé une pile de lettres. Elles étaient toutes de la même adresse. Attendez, je connaissais cet endroit. C'était un orphelinat juste à l'extérieur de la ville. Jusqu'à présent, rien n'avait de sens pour moi. Alors évidemment, je devais les lire. Elles étaient toutes de cette sœur de l'orphelinat appelée Anna. Elle n'arrêtait pas d'écrire sur une fille nommée Elsa, et plus je lisais, plus je réalisais que cette fille Elsa était la fille de ma mère. Cela voulait dire que j'avais une demi-sœur? Je n'arrivais pas à y croire. Et de ce qu'il paraît, ma mère n'avait pas vu Elsa depuis le jour où elle l'avait déposée à l'orphelinat. Donc, ma mère ne savait même pas à quoi elle ressemblait après toutes ces années. C'était insensé. Comment maman a pu faire ça?
parlaient du fait que mon père est un politicien, donc j'ai été élevée pour être toujours une bonne personne, tout comme eux. Mais après ce que je venais de découvrir, je ne savais plus quoi croire. C'est tellement absurde. Mais une chose était sûre, je devais trouver Elsa. Le lendemain, après l'école, je suis allée à l'orphelinat. J'ai tout raconté à Anna et elle m'a dit que Elsa était partie quand elle a eu 18 ans, mais qu'elle revenait tous les week-ends pour aider à l'orphelinat. Elle m'a ensuite donné l'adresse du domicile d'Elsa. J'ai suivi Google Maps et j'ai atterri dans un quartier vraiment effrayant. Alors que je frappais à sa porte, 1 milliard de questions me trottaient dans la tête. Et si elle ne voulait rien avoir à faire avec nous? Et si elle me détestait parce que je lui avais volé cette vie géniale qui était censée être la sienne? Mais je ne pouvais plus reculer maintenant. Dès que la porte s'est ouverte, je me suis figée. Pouvait-il vraiment s'agir de ma demi-sœur? Cette grande fille à l'air mystérieux se tenait là. Je tremblais quand j'ai dit « Salut, es-tu Elsa ?» Elle m'a juste donné un regard sceptique puis a répondu « Pourquoi? Qui es-tu » Je n'ai pas pu retenir mes larmes et j'ai dit « Je n'arrive pas à croire que je t'ai trouvée. Je suis Alice, ta demi-sœur. » Elsa a eu l'air choquée et a dit « Oh, ok, calme-toi. Entre, on va parler. » Je me suis assise sur le canapé et je lui ai tout raconté. Puis elle a commencé à me dire combien sa vie était misérable, qu'elle avait 4 emplois et que ça ne suffisait pas pour payer les factures. Mon Dieu, je me suis sentie si coupable d'entendre tout ça. Comment était-ce juste que j'ai eu une vie heureuse et insouciante et qu'elle ait été laissée toute seule? Je ne pouvais pas laisser Elsa comme ça. Je devais faire quelque chose. Après ça, je me suis précipitée à la maison et j'ai traîné maman dans ma chambre pour pouvoir lui parler en privé. Je l'ai confrontée et au début elle a nié, mais elle a fini par fondre en larmes et tout avouer. Je n'en croyais pas mes oreilles quand j'ai entendu toute l'histoire. À 18 ans, elle avait donné naissance à Elsa, mais le père d'Elsa ne voulait pas prendre ses responsabilités, alors ma mère a décidé d'élever Elsa toute seule. C'était difficile pour elle car elle n'avait pas de travail décent. Au bout de 6 mois environ, mon père est apparu et s'est intéressé à elle. Comme il venait d'une famille aisée, ma mère a sauté sur l'occasion d'être avec lui. Cependant, elle pensait que s'il savait pour Elsa, il ne serait pas enthousiaste. Alors, le cœur lourd, elle a décidé d'envoyer Elsa à l'orphelinat. Depuis, elle a envoyé une lettre à Anna chaque année pour l'anniversaire d'Elsa. Mais elle lui a demandé de ne pas envoyer de photos d'Elsa, car c'était trop douloureux à voir. Je ne pouvais pas croire que ma mère avait abandonné sa fille pour de l'argent. J'ai supplié ma mère de rencontrer Elsa. Elle lui devait au moins ça. J'ai expliqué à quel point la vie d'Elsa était misérable et qu'elle ne méritait pas ça. Finalement, ma mère a accepté. Donc le lendemain, elle est venue me chercher à l'école et nous sommes allés chez Elsa. Dès que ma mère l'a vue, elles se sont embrassées et ont pleuré. Et ma mère a été choquée par l'état de délabrement de la maison d'Elsa et lui a immédiatement dit de venir vivre avec nous. Oh waouh, maman, je suis si heureuse que nous soyons réunis. Mais cette décision n'était-elle pas trop impulsive? Et papa? Bien sûr, il était super choqué. Ma mère l'a fait asseoir et lui a expliqué qui était Elsa. Mais il ne l'a pas bien pris et ils ont fini par se disputer, ce qui a conduit mon père à déménager. Je n'arrivais pas à le croire. Donc à partir de ce moment, c'était juste moi, ma mère et Elsa. Mon père me manquait tellement. Mais c'était agréable d'avoir soudainement une sœur. J'avais toujours voulu avoir une sœur. On pouvait traîner ensemble, papoter, faire du shopping. Oh mon Dieu, ça allait être tellement amusant! Mais il s'est avéré que ce n'était pas aussi amusant que je l'avais espéré. Un soir, Elsa regardait un film. Je me suis assise à côté d'elle et j'ai dit « Oh, j'adore ce film, mais je supporte pas le rôle principal féminin. Sa voix est si agaçante. » Je me suis retournée pour voir la réaction d'Elsa, mais elle restait figée comme une planche. Alors j'ai continué. En fait, elle ressemble à mon amie Bénédicte. Toujours pas de réponse d'Elsa. En fait, elle n'a même pas regardé. Est-ce qu'elle écoutait au moins? Eh bien, manifestement oui, car quelques jours plus tard, mes amis sont venus, y compris Bénédicte, et quand Elsa est passée devant nous, elle a dit « Je parie que la fille Bénédicte dont tu m'as parlé n'est pas là, hein ?» Oh mon Dieu! Je me suis littéralement figée. Comment a-t-elle pu dire ça devant tout le monde? Devant Bénédicte? J'étais mortifiée. Et le pire, c'est que Bénédicte n'a plus voulu être mon amie après ça. Même mes autres amies ont arrêté de me fréquenter. Elles pensaient que j'étais juste une autre fille méchante. Et ce n'était pas tout. Elsa a commencé à se comporter très bizarrement. Un jour, en rentrant de l'école, je l'ai trouvée dans ma chambre, regardant mes vieilles photos. Et quand elle m'a vue, elle a dit d'une voix effrayante « T'as de la chance de ne pas avoir été abandonnée comme moi. » Mon Dieu, ça m'a donné des frissons. Puis plus tard dans la nuit, je l'ai entendue demander à notre mère si elle pouvait avoir une indemnité pour rattraper le temps perdu. Waouh, mais ce n'était que justice, pas vrai? Eh bien, le lendemain, je ne trouvais pas mon rouge à lèvres préféré. Et comme Elsa avait récemment fait des visites inopinées dans ma chambre, je suis allée lui demander. Mais elle a juste haussé les épaules et dit « Ouais, je l'ai pris alors. »
Waouh, depuis quand est-elle devenue si grossière? Attends, elle portait aussi ma robe à fleurs? C'était ça. J'en avais assez. Je suis allée directement voir ma mère et lui ai dit ce qu'Elsa avait fait. Je m'attendais à ce qu'elle soit de mon côté, mais ce n'était pas le cas. Elle m'a dit d'être plus compréhensive car Elsa n'avait pas l'habitude d'être entourée d'autres personnes. Elle avait donc besoin d'un peu de temps pour s'adapter. C'était ridicule. Et ensuite, c'est devenu pire encore. Elle a commencé à s'en prendre à mon père. Tu devrais divorcer. La façon dont il t'a laissée comme ça. Quel horrible mari. Elle a dit à maman quand toutes les deux préparaient le dîner. Tu pourrais réclamer la propriété de tout. Tu dois juste prouver qu'il te trompe ou qu'il est corrompu ou quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est un politicien, donc je suis sûre qu'il fait au moins une de ces choses. Honnêtement, je ne pouvais pas croire ce que j'entendais. Je suis entrée dans la pièce et j'ai crié à Elsa d'arrêter de dénigrer mon père. Puis je me suis tournée vers maman. N'écoute pas ces mensonges empoisonnés. Mais maman a juste soupiré et répondu. Elsa n'a pas tout à fait tort. Ton père vient de nous quitter et il n'a même pas appelé. C'est clair, il a une liaison. Oh mon Dieu, ce serpent a fait un lavage de cerveau à ma mère. Quelques jours plus tard, j'ai vu un article selon lequel mon père a été accusé de corruption. Comment cela a-t-il été possible? Mon père est un homme bon. Il doit y avoir un malentendu ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être en rapport avec Elsa. C'était toi, n'est-ce pas? Tu as accusé mon père de corruption. Je suis entrée en trombe et j'ai crié sur Elsa. Ma mère était choquée et a dit « Alice, de quoi tu parles ?» Alors j'ai dit à ma mère qu'Elsa avait dû planifier ça. Et ma mère a dit « Ne sois pas absurde. Elle n'a rien à y gagner. Arrête de dire des bêtises et présente tes excuses à Elsa. » Maman, je crois que je sais de quoi il s'agit. Alice me déteste, alors elle commence à inventer des mensonges sur moi. En fait, tu devrais faire attention à ce qu'elle ne soit pas une menteuse pathologique ou quelque chose du genre. Ou peut-être même pire. Elle pourrait avoir un trouble mental. Ma mère a alors dit « Tu as raison, ma chérie. Alice, tu as besoin d'aide. Je vais prendre un rendez-vous à l'hôpital pour toi. » Quoi? Elle était sérieuse? J'ai essayé de la convaincre que j'allais bien, mais elle ne voulait rien entendre. Je me suis alors tournée vers Elsa. « Tu ne t'en sortiras pas comme ça !» Le lendemain, ma mère a essayé de me faire aller à l'hôpital, mais j'ai verrouillé la porte de ma chambre et refusé de partir. Mais il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver le double de la clé, et cette fois, elle est revenue avec des gars pour l'aider à me faire sortir. J'ai fait de mon mieux pour me libérer, mais c'était sans espoir. À ce moment précis, j'ai entendu la voix de mon père. « Laissez-la partir. » J'ai levé les yeux et j'ai vu que mon père était avec une femme. Ma mère avait l'air horrifiée et a dit « Comment oses-tu amener ta maîtresse dans notre maison ?» Mais mon père a dit « Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. C'est Elsa, la vraie Elsa. Cette femme là-bas est un imposteur. Son vrai nom est Léa. » Oh mon Dieu! Je savais que quelque chose n'allait pas avec elle. Vous vous demandez peut-être pourquoi mon père est apparu soudainement? Eh bien, je l'ai appelé la veille pour lui demander d'enquêter sur Elsa, car j'avais le sentiment qu'il y avait quelque chose de louche. Il s'est rendu à l'orphelinat pour en savoir plus. Et les sœurs n'arrêtaient pas de dire qu'Elsa était la plus gentille des femmes et que s'il attendait, il pourrait la rencontrer. C'est alors que la vraie Elsa est apparue et que mon père a découvert la vérité. Elsa avait déménagé, mais les sœurs de l'orphelinat ne le savaient pas et m'ont donné l'ancienne adresse. Elsa savait pour maman depuis le début car elle avait trouvé les lettres. Mais elle était encore furieuse d'avoir été abandonnée et n'était pas prête à la rencontrer. Elle a tout dit à Léa sur ma famille et sur notre richesse. Alors quand je suis allée à l'ancienne adresse et que j'ai demandé des nouvelles d'Elsa, Léa a saisi l'occasion pour usurper l'identité d'Elsa. Mon père a pointé Léa du doigt et lui a dit « Je te donne 10 secondes pour sortir de chez moi ou j'appelle la police. Ne t'approche plus jamais de ma famille. » Léa s'est enfuie immédiatement et on ne l'a plus jamais revue. Quant à la vraie Elsa, eh bien, c'était une sacrée réunion. Au début, ça ne s'est pas bien passé, mais petit à petit, Elsa s'est ouverte à maman. Et bien sûr, les accusations de corruption de mon père ont été abandonnées après qu'il ait été déclaré innocent. Il a aussi pardonné à ma mère et est revenu à la maison. Elsa nous rend souvent visite et je dois dire que c'est exactement ce que j'espérais ressentir en ayant une grande sœur. Je suis si heureuse que nous soyons tous réunis. Et vous, votre seule et unique Miley Cyrus est de retour une fois de plus avec l'histoire des sœurs Spencer. Les choses se compliquent, n'est-ce pas? Où en étions-nous? Ah oui, Scarlett était déterminée à poursuivre en justice les guerriers du clavier qui les avaient cyber-intimidés, elle et Naomi. Et c'est ce qu'elle a fait. Mais Scarlett a été choquée au plus haut point de voir un visage familier parmi eux. C'est Naomi. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Même ta copine est choquée. Que va-t-il se passer ensuite? Découvrons-le dans cet épisode. Dès que leurs regards se sont croisés, Scarlett a été complètement abasourdie. Scarlett, Pourquoi? Comment as-tu pu, Naomi? Naomi n'a rien dit et s'est contentée de baisser la tête. Mais Scarlett ne pouvait plus se tenir debout. Je vais bien. Naomi, un mot s'il te plaît. Pourquoi tu ressembles à ça? Et pourquoi tu as fait ça? Tu sais quoi?
Quand ces vagues constantes de commentaires me tourmentaient, tu sais comment j'ai gardé la tête hors de l'eau? Je me disais, je ne les connais pas vraiment, leurs mots ne peuvent pas me blesser. Mais je n'arrive pas à me faire à l'idée que celle qui me fait du mal, c'est ma propre sœur. Dès que Athéna a appris la nouvelle par Scarlett, elle s'est précipitée au poste de police et est arrivée au milieu de la dispute des sœurs. Scarlett, avant de me traiter des pires noms qui soient, je veux que tu me fasses confiance et que tu saches que c'est simplement la façon dont je gère le stress. Sérieusement? Écoute-moi. Au début, j'étais si heureuse pour toi, mais la jalousie a fini par s'insinuer en moi. Je me sentais petite et insignifiante de vivre sous le même toit qu'une grande sœur populaire qui fait tourner les têtes. La situation a empiré lorsque les internautes ont commencé à me comparer à toi. Et j'ai eu l'impression de n'être rien d'autre qu'un déchet. Petit à petit, je me suis retrouvée sur le forum de tes détracteurs. Et ça a été une pente glissante. En me retrouvant parmi eux, j'ai eu l'impression que je comptais, que ces gens écoutaient vraiment ce que j'avais à dire. C'est comme si j'étais enfin quelqu'un, et je ne voulais pas que ça s'arrête. Avant que Scarlett ne puisse réagir, Athéna n'a pas pu s'empêcher de sangloter à voix haute. Et les filles l'ont vue. Maman? À leur grande surprise, Athéna s'est soudainement écroulée. C'est de ma faute. Je vous ai conduit sur ce chemin. Scarlett n'a jamais vu Athéna comme ça. Et Naomi non plus. Où était passée la femme glacée et tyrannique? Naomi, tu dois arrêter avant qu'il ne soit trop tard. Ça va te dévorer et t'engloutir tout entière. Désolée, maman, mais si tu es vraiment ma mère, tu n'aurais pas dû m'arrêter quand tu as refusé de m'aider. Tu aurais pu me laisser faire ce que je voulais, et j'aurais pu le découvrir par moi-même. Et à partir de maintenant, je vais être libérée de toi. Je veux que les gens me connaissent comme moi, Naomi, pas comme ta sœur. Nous appartenons à des mondes différents. Naomi, je ne peux même plus te reconnaître. Naomi n'a rien dit et allait partir, quand des policiers l'ont immédiatement saisie. Laissez-la partir. Puis Scarlett et Athéna sont retournés vers les suspects et ont vu que Finn était toujours là avec un air anxieux sur le visage. Scarlett, où étais-tu? Tu vas bien? Scarlett n'a pas pu retenir sa colère plus longtemps et a crié sur la ligne d'identification. Vous voyez comment vous avez ruiné nos vies? Vous êtes contents? Vous avez balancé ce langage haineux juste pour le plaisir. Et vous n'avez jamais fait attention à ceux qui étaient à l'autre bout du fil. Maintenant, vous allez devoir faire face à ma colère. Vous êtes Athéna Kingsley de Elite Talent Management, n'est-ce pas? Pourquoi vous... Oh oui, je suis... ma mère. Qu'est-ce que t'as dit? Oui, c'est ma mère. Ne sois pas si surpris. Maman, voici Finn, le directeur créatif de mon agence. Je vais aller avec elle. Rentre bien à la maison, d'accord? Attends ici, je vais chercher la voiture. En attendant Scarlett, Athéna et Finn ont eu une petite conversation. C'est un plaisir de rencontrer la célèbre Madame Kingsley. J'ai entendu beaucoup de choses sur vous. Oh, vous vous êtes aussi fait un nom, Monsieur Finn Simpson? Eh bien, ce serait exagéré. Je vois la façon dont vous regardez Scarlett. Je peux dire qu'il y a quelque chose qui bouillonne là-dessous. Elle a peut-être l'air d'une dure à cuire, mais c'est ma douce et sensible fille. Traitez-la bien, ou je vous réduirai en poudre et la disperserai sur le mont Oblivion. Vous m'entendez? Oui, haut et fort. Et Naomi, cette fille n'est pas de tout repos, n'est-ce pas? Puisqu'elle est aussi de votre responsabilité, gardez-la à l'œil pour moi, voulez-vous? Oui, madame. Je ne peux pas l'oublier. À ce moment-là, Scarlett a arrêté la voiture devant eux. Maman, allons-y. Finn, tu es encore là? Eh bien, je te reverrai bientôt. Bye. Scarlett et sa mère n'ont pas dit un mot pendant tout le trajet. Peut-être qu'elles étaient épuisées par le désordre fou d'aujourd'hui. Si c'était moi, je m'allongerais et je dormirais comme un loir jusqu'au matin. À l'improviste, Athéna s'est mise à parler. Scarlett, peux-tu emmener chez ton père maintenant? Pourquoi si soudainement? Parce que j'étais encore en colère et que je ne voulais pas voir son visage. Non, la vérité, c'est que je suis une lâche qui ne voulait pas l'affronter. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'en ai le courage. Elles se sont rendues à la chambre d'hôpital de son père et l'ont trouvé en train de dormir. Laisse-moi le réveiller. C'est bon. Laisse-le dormir. Puis Scarlett est sortie pour leur donner un peu d'intimité. Tu te souviens de moi? Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Comment peut-on se retrouver alors que tu ne peux pas entendre ce que je dis et encore moins répondre? Je sais que tu m'en veux encore. Et moi aussi je t'en voulais. Mais j'ai appris à vivre avec. Et le fait de voir que tu as bien élevé nos bébés m'a rassurée. Je n'ai rien fait pour elles pendant toutes ces années. Et pourtant, elles se sont retournées l'une contre l'autre à cause de moi. Je te promets d'arranger les choses. Fais-moi confiance. Et s'il te plaît, pardonne-moi. Athéna est partie tout de suite, mais elle ne se doutait pas que sa voix était parvenue jusqu'à lui. Si quelque chose arrive, appelle-moi tout de suite, ok? Juste après leur au revoir, Scarlett a reçu un texto de Finn. Tu vas aller te promener? C'est la première fois que je vais à la plage la nuit. J'adore cette sérénité. Comment as-tu trouvé un endroit aussi cool? Il y a tellement de choses que tu ne sais pas sur moi. Puis ils se sont assis pour une conversation à cœur ouvert. La brise légère et le bruit des vagues apaisaient leurs âmes blasées. Les choses sont folles, n'est-ce pas? En quelque sorte. Mais tu as été si forte. Je suis désolée de t'avoir entraînée là-dedans. Et je te remercie d'être restée à mes côtés. Cela faisait longtemps que je m'étais pas sentie aussi calme. Et ça fait si longtemps que je n'ai pas vu ton sourire insouciant.
Au fait, je viens de voir la nouvelle d'un concours d'influenceurs. Ça a l'air intéressant? Ce n'est pas American Influencer? Oui, j'allais te le dire aussi. Tu veux t'inscrire? Est-ce que tu penses que je peux gagner? Bien sûr que je le pense. Tu es doué pour tout ce que tu fais, surtout pour me perturber. Je veux dire, mes pensées. D'accord. Alors par où commencer? Mon apparence, reprendre un cours de compétences douces et... Assez parlé de travail, d'accord? Scarlett est déconcertée, puis se laisse porter. Ils se sont donné le plus doux des baisers. Le clair de lune dorée qui éclairait la mer scintillante rendait la nuit encore plus romantique. Ok les gars, vous avez vu assez de films pour savoir ce qu'il se passe. Parlons un peu de Naomi. Après l'incident au commissariat, elle a fait une dépression nerveuse pendant 1 semaine et s'est isolée du reste. Elle a vécu comme un zombie dans sa propre apocalypse, jusqu'au jour où... J'ai vécu assez longtemps dans la misère. C'est une renaissance qui s'impose. Laissez naître la meilleure version de moi. C'est ainsi qu'elle est entrée dans l'ère de la transformation, revigorée et prête. Elle a même coupé ses longs cheveux et a eu recours à la chirurgie plastique pour ajouter quelques reflets à son visage. Je trouve mon apparence parfaite. Rien ne s'opposera à ma réussite. Waouh! Je dois admettre qu'elle a l'air cool avec son nouveau look. Ça me rappelle ma période Wrecking Ball. À cette époque, Naomi répondait encore aux messages de sa mère et de Scarlett. Mais il était toujours interdit de se rencontrer. La seule personne qu'elle voyait régulièrement était son père, à qui elle pouvait confier toutes ses pensées. Je vais beaucoup mieux maintenant. Tu n'as plus besoin de venir aussi souvent. Tout ce va-et-vient va t'épuiser. C'est ce que je vais faire. De toute façon, je serai un peu occupée cette fois-ci, donc je ne pourrai pas te voir autant. Repose-toi s'il te plaît, pour que tu puisses rentrer et fêter mes réussites. D'accord, bien sûr. Tu ferais mieux d'y aller, ne les fais pas attendre. Dès que Naomi est partie, le sourire de Monsieur Spencer a disparu. Son expression était celle d'une pure agonie. Peut-être qu'il ne va pas aussi bien que nous le pensions. Bonjour Finn, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Naomi, tu as l'air différente, mais dans le bon sens. Écoute, j'ai bien réfléchi. Je vais devenir professionnelle. Aide-moi, veux-tu? Oui, bien sûr. Je vais m'inscrire. Non, je vais gagner cette compétition. Comme à l'improviste, Scarlett apparut. Naomi? Oh Scarlett, tu tombes à pic. Naomi, avec sa toute nouvelle apparence, est de retour. Tu sais à quel point je suis inquiète? Allez, elle doit avoir sa propre raison. Une trêve? Au fait, Scarlett, as-tu décidé du concours d'influenceurs? Naomi y participe aussi. La scène est à vous, mesdames. Elle y participe aussi? Non. Deux sœurs qui s'affrontent dans la même compétition en ce moment, c'est comme si on donnait le coup d'envoi de la 3e guerre mondiale. Non merci, je ne suis plus intéressée. Tu perds tout à coup ton intérêt? Je veux me battre à armes égales avec toi. Alors laisse tomber cette attitude condescendante, je n'en ai pas besoin. Non, c'est juste que... Très bien, regarde-moi. Bon, du calme, du calme, du calme. Vous gagnez toutes les deux, d'accord? Scarlett et Naomi échangent des regards boudeurs, mais ne peuvent se retenir longtemps avant d'éclater de rire sans raison. En y réfléchissant, Naomi ressemble beaucoup à ta mère, pleine de détermination et d'ambition. Ouais, j'ai pris exemple sur papa et j'ai eu le gène de la facilité. Je suppose que cela arrive à tous les jumeaux. Fidèle à ses paroles, Scarlett a adopté un style de vie décontracté, ce qui lui a valu de nombreux fans. Ce n'est plus seulement un travail, c'est aussi une passion pour elle. Partager de bons conseils et répandre une énergie positive à tout le monde. Pendant ce temps, Naomi travaillait dur pour être prête pour la compétition. Elle a essayé encore et encore de s'améliorer dans tous les domaines et s'est donnée à fond dans la salle de sport. Elle a également lu des tonnes de livres et s'est inscrite à des cours de toutes les compétences qu'elle jugeait nécessaires. 24 heures par jour ne lui semblent pas suffisantes. Certains jours, elle travaillait comme une forcenée jusqu'à l'heure du coucher et laissait son corps s'endormir profondément sans mettre son pyjama ni faire sa routine de soins du soir. Pourtant, Athena et Scarlett gardent toujours un œil inquiet sur Naomi. Naomi, on peut aider? Je suis désolée, mais je dois me concentrer. Je suis tellement désolée. Je veux que vous soyez fiers de moi et je ne peux pas me permettre d'être distraite. Quand Scarlett l'a dit à Finn, il a dit qu'il s'en occuperait. Depuis, Finn a passé plus de temps avec Naomi en tant que conseiller et ils sont devenus proches. Scarlett a vu comment Naomi s'est éclaircie, mais n'a pas pu s'empêcher de se sentir mal à l'aise. Bien sûr qu'elle se sent comme ça. Finn passe moins de temps avec elle. Scarlett, réveille-toi. Ce n'est pas le moment de faire des bêtises. Mais je te comprends, ma fille. Il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit. Après le gros baiser de cette nuit-là, Finn a avoué son amour, et ils sont à présent ensemble. Yay! La compétition a enfin commencé. Scarlett, Athena et Finn étaient dans le public et attendaient la performance de Naomi. Tout à coup, Scarlett ressent un appel de l'infirmière personnelle de son père. Scarlett, l'état de ton père se dégrade vraiment. Tu ferais mieux de venir ici maintenant. Devons-nous en parler à Naomi? Bien sûr qu'on doit le faire. Tu regretteras de ne pas lui avoir dit. C'est alors que l'animateur annonce que c'est au tour de Naomi. Scarlett s'est immédiatement précipitée et a entraîné Naomi en coulisses. Naomi, il faut qu'on y aille, c'est papa. Son état empire, j'en ai peur. Quoi? Papa? Je l'ai vu il y a quelques jours, et il allait bien? Pourquoi maintenant? Je ne sais pas. Scarlett, je suis désolée.
Mais c'est ma dernière chance. S'il te plaît, occupe-toi de lui pour moi, je dois y aller. Scarlett, Athéna et Finn partirent alors immédiatement. Mais ils ne s'étaient éloignés que de quelques pas lorsqu'ils ont vu Naomi s'évanouir sur scène. Au même moment, Monsieur Spencer menait son propre combat. Son pronostic était mauvais. Nous sommes désolés. On a fait de notre mieux. Non, Papa, s'il te plaît, ne t'en va pas. Papa! Tu es réveillé, calme-toi. De quoi rêvais-tu pour transpirer comme ça? Papa, où est papa? Puis une voix familière se fait entendre dans le lit voisin. Je suis là. C'est vraiment une bénédiction que Monsieur Spencer ne soit plus dans un état critique. Et toi, tu t'es évanoui sur scène et tu as été emmené aux urgences. Un moment s'est écoulé depuis que leur père et Naomi sont devenus stables. Je ne me souviens pas de la dernière fois que nous sommes venus ici ensemble. Je me souviens encore à quel point je détestais cet endroit. Mais maintenant, je pense que j'ai grandi. Je peux en quelque sorte l'apprécier maintenant. Pourquoi as-tu soudainement voulu rentrer et tout laisser derrière toi? J'ai toujours voulu faire quelque chose de ma vie. Alors j'ai couru après une chose que je ne comprenais pas vraiment. Lorsque j'ai vu que papa nous avait quittés pour le paradis, je me suis sentie morte à l'intérieur. Même si ce n'était qu'un rêve. Je peux maintenant regarder en arrière et dire que j'avais tort pendant tout ce temps. Tu sais, pour moi, être dans le show business, c'est créer des valeurs pour son public. La célébrité est en quelque sorte un sous-produit, pas le résultat final. La célébrité semble presque irréelle, comme un rêve fiévreux. Ceux qui nous flattent aujourd'hui peuvent nous tourner le dos le lendemain. Seul l'amour familial restera jusqu'à la fin, inconditionnellement. Monsieur Spencer est retourné dans son restaurant bien aimé. Et ce jour est spécial puisque ces quatre-là lui ont donné un coup de main. Assis-toi, je m'en occupe. Hé, mon aide expire aujourd'hui, vieillard. Profite-en tant que tu peux. Je ne serai plus là demain. Oh, hé! J'ai vu votre fille à la télé hier. Elle a vraiment de l'avenir. Elle a tout ce qu'il faut. Un beau visage et un cœur d'or. Je l'ai aussi vue dans une émission caritative. Scarlett continue de briller à sa manière. Vous êtes en train de regarder la lauréate du prix de l'influenceur de l'année. Mais maintenant, elle s'est trouvée un autre fan fidèle. Très bien, c'est à peu près tout les amis. Ouf, j'ai mal à la tête rien qu'en vous racontant cette histoire. Heureusement, tout le monde a sa propre fin heureuse. Scarlett et Finn vont se fiancer le mois prochain. Oups, ce n'est pas dans le script. Chut, je ne vous ai rien dit. La célébrité c'est bien, mais il ne faut pas la laisser vous contrôler. Commentez ci-dessous si vous voulez me voir dans un autre épisode. Mouah!